très simple. La Terre, elle a une force spéciale de l'attraction. Exactement pareil, le tzaddik, il a la force de l'attraction. Comme la Terre. Tu veux enlever ton chapeau si tu veux? C'est comme tu veux. Ouais, non, il n'est pas par terre. Tiens, mets-lui là-bas. Et exactement pareil, le tzaddik, c'est lui qui attire tout à lui. Tout. Quand on dit tout, ça veut dire tout ce qui est... tous les 4 éléments qu'il y a dans le monde, toutes les choses qu'il y a dans le monde, ils sont tous attirés vers le tzaddik. Maintenant, il se passe quelque chose, c'est que comme il y a la force de l'attraction, il y a la force de la répulsion. Et la répulsion, ça détache du tzaddik. Et quand une personne est détachée du tzaddik, il est détaché de la vie, il est détaché de tout ce qui est appelé le plus important. Ok? C'est simple. Et tout notre travail dans ce monde-ci, tout ce qu'il y a dans le monde, il se fait aussi par ces deux forces. La force qui aspire et la force qui te désaspire. Okay, on a vu, Rabbi Nathan nous a donné l'exemple de la montre, que la montre aussi, elle marchait comme ça avant il y a longtemps, et que chaque chose qu'il y a dans le monde aussi, ce sont deux sortes de forces, de répulsion et d'attraction. Okay? Maintenant, pour interpréter ça dans ce monde-ci, il dit Rabbi Nathan, que chaque seconde qu'il y a dans la vie, il y a un jeu de ces deux forces-là. C'est comme une petite guerre. La force de l'attraction et la force de la répulsion. C'est-à-dire, il y a ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est toujours une force de répulsion. Plus tu es attaché à ce monde-ci, plus tu es détaché du tzaddik. Plus tu es encore enfoncé dans ce monde, plus tu es encore détaché du tzaddik. Et encore, plus tu rentres, et plus tu rentres, et plus tu rentres dans ce monde-ci, comme ça tu te perds à l'infini. Et plus, exactement l'inverse, plus tu te détaches de ce monde-ci, c'est-à-dire de vivre une vie d'avodat Hashem, de vivre une vie sans ta'avot, sans problème, avec des pensées pures, avec des bonnes choses, c'est-à-dire en se rapprochant du tzaddik, plus tu te rapproches du tzaddik, plus tu te rapproches à ta racine. Donc en fait, le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de me répulser. Et nous, on doit s'attacher au tzaddik. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est le Yetzer Hara qui essaye de nous répulser du tzaddik, de nous repousser du tzaddik. T'as compris? C'est ce qu'on a expliqué, c'est ce que Rabbi Nathan nous a dit. Si on aura le temps, Bezrat Hashem, j'espère, on va lire ici une des explications les plus importantes qu'il y a dans la Gemara. Ça te touche à toi. C'est une conversation qu'on avait déjà depuis longtemps sur ce lien-là. Alors on va commencer. Il Yom Tov, Allah Chahe, c'est If Bet. Ah, c'est If Bet? Ouais, on a terminé le Seif Aleph. Ok, alors on y va. Veze Bechinat HaMishkan Sheiki Moshe Bamidbar. D'accord, là on va parler du Mishkan. Je te rappelle, on a parlé dans la Torah aussi du Mishkan, on a dit que le Mishkan aussi c'était une force de attraction. Pourquoi? Parce que le Mishkan c'était la maison de Dieu, là où Akadosh Baruch Hu il le mettait. Non, là où on le mettait. Là où on le mettait, il attrapait Dieu. Il ne fallait pas un endroit spécial c'est un endroit. Non, c'est un endroit spécial qui aspirait, mamash, la force d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Mishkan aussi c'est une force, comme ce que Rabbeinu il nous a dit. La force de l'attraction. Alors Moshe Rabbeinu, c'était lui qui faisait le Mishkan, qui ikar koach HaMoshech bechinat Eretz Yisrael, shesham ha'afar admat kodesh, shebechinat koach HaMoshech digdusha. Vaikar Yerushalayim ubet HaMikdash, ונקודת קודש קודשים ששם עיקר עפר קודש בחינת כוח המושך דקדושה. Ok. Là, il nous dit Rabbi Nathan quelque chose de... Il essaye d'être médakdek, c'est-à-dire de rester encore plus pointilleux, d'essayer de parler en particulier encore plus. Il dit, dans le monde entier, la terre, elle a la force de l'attraction. Maintenant, encore plus en Eretz Israël, puisque la terre d'Eretz Israël, elle est meilleure que la terre de Chutz La'aretz. Et encore plus à Yerushalayim. La Yerushalayim, elle est plus haut que tous.
et encore plus l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, et encore plus là où il y a le Kodesh HaKodashim. C'est l'endroit là le centre dans la Rouhaniyut, c'est-à-dire dans la spiritualité. C'est l'endroit, le centre là où tout est attiré. Qui est Shafar Tameh. C'est très simple. Il dit Rabbi Nathan, comme il y a, on a dit, de la terre, ou alors on va dire de la poussière, qui est pure, il y a aussi de la terre qui est impure. Comme il y a une terre qui a la force de l'attraction, il y a une terre qui a la force de la répulsion. La terre qui a la force de l'attraction, c'est Eretz Israël. Yerushalayim, Kodesh HaKodashim. Et la force de la répulsion, c'est Chutz Laaretz. C'est en dehors d'Eretz Israël. D'ailleurs, la majorité des Ta'avot, ils se passent où? En Chutz Laaretz. C'est là-bas où tout se passe, tout. Vous avez compris? Puisque là-bas, il y a une force encore plus. Comme il y a une force dans la terre de t'attirer, il y a aussi une force dans la terre de te détirer. Et c'est ce qu'il explique, Rabbi Nathan. Il dit que la terre qu'il y a en Chutz Laaretz, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, c'est l'inverse de ce qu'il y a en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est une force pour attirer. Et en Chutz Laaretz, c'est une force pour te détirer de l'endroit, de te détacher de l'endroit de ta racine. Mais ce qui est le plus beau, il dit Rabbi Nathan, c'est Pélé comment il parle, Rabbi Nathan. Le plus beau, c'est quoi? C'est que si tu prends une terre de Chutz Laaretz et une terre d'Eretz Israël, c'est exactement pareil. C'est la même terre. Tu vois, aucun... C'est marron, c'est la même terre. Dans le détail. Tu mets deux terres comme ça, donc, et tu vois pas aucune différence. Mais dans la racine, dans le shoresh, ça t'attrape, ça te détracte. Tu rétracte. Ça veut dire, tu t'imagines la chose. Et il apprend de ça Rabbi Nathan quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans ce monde. Dans ce monde, c'est très dur de savoir qu'est-ce qui t'attrape, qu'est-ce qui te détache de ta racine. Tout est inversé, tout est mélangé, et ça, c'est le travail du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait? On avait déjà parlé. Le travail du Yetzer Hara, sa plus grande réussite, c'est d'échanger les mondes. Tout ce qui est bien, il a fait comme le mal. Tout ce qui est beau, il a fait horrible. Il a tout échangé, tout. Un homme, il va aller, il va dire, ouais, les Ta'avot, c'est bien, c'est important. Les docteurs, ils disent, on a besoin, et tout ça. Et c'est faux complètement. Il y a du manger, il faut boire. Nous, c'est complètement connu chez nous que c'est comme ça que ça doit. Mais en fait, c'est faux. C'est complètement, on se planque complètement. Ok? Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ki beze haolam hakol nitaref. Il dit Rabbi Nathan, dans ce monde-ci, tout a été mélangé. V'yesh mon'im shemachekin u'mafsidin min ha'emet bediburehem u'ma'asehem shemikar bechinat koach ha'machiach u'me'apchin ha'davar kilu hem koach ha'moshech ki rotzim להמשיך לעצתם הרעה. C'est comme on a expliqué. Rabbi Nathan, Rabbeinu, il avait posé une question dans le Likutei Moharan. Si le tzaddik, c'est la force de l'attraction, alors normalement, nous tous, on devait être attachés à lui. Pourquoi on voit qu'on n'est pas tous attachés à lui? Alors Rabbeinu, il a répondu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, avec leurs paroles, ou alors avec leurs actions, ils nous détachent du tzaddik. Ok? Et c'est ça le problème. Et c'est ce qui se passe dans ce monde-ci. Et ces personnes-là, eux, ils sont appelés quoi? Ils sont appelés la terre de la Sitra Achara. La poussière de la Sitra Achara. Parce que ça, c'est une terre qui te détache du tzaddik. Il ne t'attache pas au tzaddik. Zebechinat afar de Sitra Achara. Comme ça, il appelle Rabbi Nathan. Ouais, de l'autre côté. C'est la afar de la Sitra Achara. C'est-à-dire, au lieu de faire ce que normalement elle doit faire, la terre, eh ben, elle fait l'inverse. Avalaïkar, mais l'essentiel de tout, il dit Rabbi Nathan, ou afar admat kodesh, c'est la terre d'Eretz Israël, la terre de la terre sainte. Chez ou afar Eretz Israël, chez Sham Bet Hamikdash, venekudat kodesh kodashim. C'est l'endroit là où Akadosh Baruch Hu, il a kaviachol préparé son endroit depuis la création du monde, et il a dit que là-bas, ça va être ma maison, le Bet Hamikdash, à Yerushalayim, dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi Dafka là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça doit être sa maison? C'est parce que c'est là-bas le centre du monde, là où vraiment il attire tout. Valken, et là il va encore plus loin, Rabbi Nathan. Valken ivra Adam, afar mina Adama. D'où l'homme il a été créé.
de la terre. Comment Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme? C'est écrit, Akadosh Baruch Hu, il a pris un peu de partie de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, et il a mis ces 4 terres, et de ça il a créé l'homme. Comme ça c'est écrit au début de la Torah, en Bereshit. D'accord? Et c'est écrit dans le Midrash, dans quel endroit il a pris la terre? Dans l'endroit là où il y avait le Misbéach. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Misbéach? C'est quoi le Misbéach d'abord? Le Misbéach, il y avait dans le Beth Amikdash deux Misbéach. D'accord? Il y avait un Misbéach, là où on sacrifiait les bêtes, et il y avait le Misbéach, là où on faisait les encens. D'accord? C'était 2 sortes de Misbéach. Ok? C'était ça. C'était ça ici. Vous voyez ça? Le Kohen est monté ici. En plein milieu, il y avait le feu. Là aussi, il y avait plusieurs feux. Pour toujours, il y a un feu spécial. Et là, on faisait la shrita ici en bas. On prenait les bêtes. Et il y avait plusieurs parties de la bête qu'il fallait mettre dans des endroits spéciaux, des parties spéciales. On mettait ici les parties de la bête. Et d'ici, le Kohen, il jetait les parties des membres au feu. D'accord? Et là-bas, ils étaient sacrifiés. Et c'était ça la mitzvah, de faire le sacrifice du Beth Amikdash. D'accord? Ça, c'était dans le Misbéach. Maintenant, il y avait un deuxième travail. C'était quoi le deuxième travail? C'est de faire les encens. Chaque matin et chaque après-midi, il y a une mitzvah spéciale d'apporter des encens. C'est l'Ektoret qu'on lit quand on dit l'Ektoret. D'accord? Alors on disait l'Ektoret. Bon, c'est pas la peine, ici on ne le voit pas. Ah voilà, c'était ici dans le Kodesh HaKodashim. Ça c'était en or, d'accord? Il était en or, il était carré, tout simple, mais il était fait tout en or. D'accord? Maintenant la question, dans la Torah il y a écrit, parce que ça c'est énorme, c'est immense. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ça? Parce que c'était en étage, c'était très haut, il fallait monter, il y avait 3 étages. C'était 3 étages. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors il y a écrit que dedans, il faut le remplir de terre. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a demandé que dedans, pour que ça ne bouge pas, ou je ne sais pas exactement, au lieu de mettre des bois ou d'essayer de le construire, il faut le remplir. En fait. Il faut le remplir de terre complètement. D'accord? Et ça c'est. On ne comprend pas pourquoi Kilou Kaviachol. Pourquoi il faut le remplir de terre normalement? Si tu veux l'arranger. Je sais pas, mais des pierres. Ouais, pourquoi tu le mets? Et pourquoi? Alors le Midrash il dit parce que c'est l'endroit là où il se tenait le Misbéach, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu il a pris la terre qu'il a créée de Salom. T'as compris? C'est cet endroit-là, c'est pour ça, pour nous rappeler. Alors on met toujours de la terre dedans pour nous rappeler que c'est de là-bas, vraiment de cet endroit-là, Akadosh Baruch Hu il a pris de cette terre pour nous créer à nous. Et c'est ce qu'il dit la Rabbi Nathan. C'est pour cela, Nivra Adam, l'homme il a été créé à Far Mina Adama, il a été écrit de la terre. Mimakom Shenemar, de l'endroit là où il a été dit Misbeach Adama, le Misbeach de terre, c'est-à-dire le Misbeach qui est fait en terre, que de là-bas Akadosh Baruch Hu nous a pris. Et en fait tout ça c'est pourquoi? Pourquoi l'homme il a été créé de terre? C'est parce que Akadosh Baruch Hu, depuis le début il a dit écoutez mon fils, à tous les hommes il a dit, ce que je veux moi, c'est ce monde-ci, il va vous répulser, il va vous déchiqueter, il va vous divorcer de tout ce qui est bon et de tout ce qui est bien. Alors moi, dès le début, je vous crée de terre pour que vous puissiez savoir qu'il faut avoir la même qualité de la terre. La terre, c'est la force de l'attraction, et je ne vous prends pas de la terre de Chutz Laaretz, je vous prends de la terre d'Eretz Israël, c'est-à-dire la force de l'attraction du tzaddik. La terre sainte, la force qui est là où tu es aimanté dans la sainteté, pas là où tu es aimanté dans l'état avot. C'est pour cela que je te prends d'Afka de la terre du Misber.
C'est ça qu'il y a écrit dans la Torah. Il y a écrit que la terre qu'il y avait dans le Misber, c'est ça qui faisait pardonner les péchés de l'homme. C'est pour cela qu'en vérité, quand on parle de la sortie d'Égypte, c'était quoi en fait qu'on est sorti d'exil et qu'on est venu en Eretz Israël? C'est pas une histoire de terre. C'est pas ouais. Comme ça il y a écrit. Ça veut dire Dans chaque korban. Alors, au lieu de dire que c'est le misbéar qui te pardonnait, c'est la terre qui te pardonne. Pourquoi? Pour te dire qu'en fait, tout c'est le yin de l'attraction. De toujours se ramener dans l'endroit, dans ta racine. Dans l'endroit où l'homme, en fait, il doit être. D'accord? Alors maintenant, Rabbi Nathan, il nous parle de la sortie d'Égypte pour venir en Eretz Israël. Il nous dit, qu'est-ce que vous croyez? Qu'on parle de terre, on parle d'esclavage? Ça sert à rien. On peut trouver des fois d'être un esclave aussi en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial en Égypte et en Eretz Israël? En fait, de quoi on parle? On parle de la terre, de la qualité de la terre, de la matière de la terre. Que la terre, nous, tant qu'on était en Égypte, on était obligé d'être attaché au Ta'avot. Parce qu'on est dans une terre qui m'aspire que dans les Ta'avot, en Égypte. Et c'est quoi en fait de sortir de l'exil à la délivrance? C'est de rentrer en Eretz Israël, c'est-à-dire de s'attacher dans la terre qui nous attire dans la Avodat Hashem. Donc imaginez-vous quand quelqu'un il fait son alia, par exemple. C'est inimaginable. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. En fait, tout ce qu'on est sorti d'Égypte pour habiter en Eretz Israël, pour venir en Eretz Israël, c'est que pour ça, c'est pour que le Avodat Hashem soit plus facile. Et pour qu'on puisse revenir dans notre racine. C'est pour cela la première chose que Kadosh Baruch Hu, quand il s'est dévoilé à Avraham Avinu, la première chose qu'il a demandé à Avraham Avinu, c'est de y aller en Eretz Israël. Parce que sache que là-bas, il a dit à Kadosh Baruch Hu, là-bas en Eretz Israël, je pourrais plus te voir, je pourrais plus te parler. Et d'ailleurs aussi tous les prophètes, ils ne pouvaient pas voir Hachem en Chutz Laaretz. Ils pouvaient voir Hachem qu'en Eretz Israël. ששם עיקר הכוח המושך, כמו שכתוב, ואותנו הוציא משם למען נביא אותנו אל הארץ. Ou כמו שכתוב, et on voit aussi, c'est écrit dans la Shirat Hayam, dans Asia Shir Moshe, c'est écrit, Tevi'emo vetitaemo be'ar nachalatecha, que tu nous as amenés dans la terre de notre héritage. Ve'ayu muchanim lavo lesham miyad. Et en vérité, et tout le peuple juif, ils étaient tous prêts de revenir dans la terre d'Eretz Israël. Pourquoi? Pour se remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire de se remettre dans leurs racines. Mais le problème, c'est que dans le chemin, quand ils sont venus en Eretz Israël, ils se sont arrêtés au mont Sinaï. Et au mont Sinaï, ils ont fait le Vaudor. Et là, il y a eu un problème. Et parce que c'est quoi le Vaudor? Le Vaudor, c'est la force de la répulsion. On a été répulsé. Et même Moshe Rabbeinu, il ne croyait pas que la force de la répulsion, elle est tellement grande qu'elle peut faire tomber. On avait dit que le Vaudor, c'est comme rappelle ce qu'on avait dit? On avait dit que c'est comme un marié, une mariée qui doivent se marier. Voilà. Que le jour du mariage. Et le jour du mariage, elle part avec quelqu'un d'autre. Après, elle revient pour se marier. Et Moshe Rabbeinu, il ne croyait pas qu'un homme peut s'éloigner autant. Le Vaudor, il était... il a fait les 10 plaies, il a ouvert la mer, tout a été avec des choses merveilleuses. Des miracles. Et tout n'était pas du tout naturel. Et qu'est-ce qui se passe? Le moment où tout va se passer, il tombe dans le Vaudor. Moshe Rabbeinu lui-même, il était complètement... Il a dit quoi? Tellement la force de la répulsion, elle est tellement grande de détacher la personne de son endroit. C'est pour cela, Moshe Rabbeinu, quand il est monté après chez Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, écoute, toi et moi, on a vu que le Vaudor, et c'est pas le Vaudor, mais c'est la force de la répulsion, elle a une force spéciale de te déchirer de l'endroit là où ils veulent. Alors je te demande à toi, il a dit Moshe Rabbeinu à Hachem Itbarach, il a dit, écoute Hachem, je te demande une seule chose. Le peuple juif, ça se peut que des fois ils vont s'écarter, et des fois ils vont très très s'écarter, et c'est eux toujours, ça va et ça vient, ça va et ça vient, ça n'en finit jamais. Alors je te demande une seule chose, essaye de te construire une maison en Eretz Israël, toi viens vers nous. Nous c'est très dur. Et construis-toi une maison
en Eretz Israël pour que nous, tous les gens qui veulent se rapprocher de toi, au moins qu'ils sachent que là-bas c'est la force de l'attraction la plus grande. C'est pour cela que tout de suite après qu'on a reçu la Torah, la première chose qu'on a été demandé, la première chose, ce sont 3 mitzvot. Et une des 3 mitzvot, c'est quoi? C'est tout de suite quand vous allez monter en Eretz Israël de me construire le Mishkan. וציווהו לעשות משכן שהוא בחינת קדושת בית המקדש, דהיינו שעשה תיקון נפלא כזה שיהיה כוח להגביר כוח המושך גם במדבר. Et Moshe Rabbeinu, lui, il a pensé encore plus loin. Moshe Rabbeinu, il a dit, non, on va construire, on va pas attendre le Beit HaMikdash. On va pas attendre d'arriver en Eretz Israël pour construire la maison d'Akadosh Baruch Hu. On va commencer à construire comme un petit Beit HaMikdash qui s'appelle le Mishkan, qui va être avec nous même en Chutz La'aretz. Parce qu'on voit qu'en Chutz La'aretz, on ne peut pas. Surtout qu'ils vont rester là-bas 40 ans et qu'il y aura des problèmes. Moshe Rabbeinu, il s'est dit, ça c'est impossible, donc on est obligé de se construire un Mishkan qui va être avec nous. Ça va être un endroit où Kaviyachol HaKadosh Baruch Hu, celui qui va être là-bas. Pourquoi tu dis que c'est Moshe qui a décidé de le faire dans le Midbar? C'est comme ça que c'est écrit. Parce que c'est un chidouche de faire le Mishkan. Le Mishkan, en fait, c'est que Moshe. C'est pour cela qu'il y a écrit Vayakam Moshe et Mishkan. C'est Moshe qui l'a fait, c'est pas Dieu qui a demandé. Mais là, c'est marqué que Al-Ken Chamal Hashem Barach Vetziva ou la Sot Mishkan. Que Hashem, il a vu le. Il a eu pitié. Il a eu pitié de peuple d'Israël. Alors il a dit, bon, tu vas faire un Mishkan. Shou Bechinat Bet HaMikdash. D'accord, on peut dire comme ça. Ouais. Donc Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié du peuple juif. Imagine-toi. Imagine-toi comment Akadosh Baruch Hu, il est gentil. Parce que c'est le marié en fait. Le marié voit que sa femme est partie avec quelqu'un d'autre. Alors le marié lui-même, il lui dit, écoute, il a pris ce mec, il l'a envoyé je sais pas où, il a dit, maintenant, essaye de rester qu'à côté de moi, pour pas que tu tombes, pour pas que tu t'éloignes, essaye de rester à côté de moi. Ça veut dire, même lui, il s'est rabaissé tellement à Kadosh Baruch Hu qu'il a dit, vas-y, allez, je viens avec vous là où vous allez aller, là où vous, toujours je serai avec vous. Construisez le Mishkan, et là où vous allez le mettre, je vais être là-bas. Et tout ça pourquoi? Pour que la force de la répulsion ne puisse pas trop le détacher de leurs racines. Pour qu'on puisse être un peu quand même attaché à la racine, à l'attraction. C'est bon parce qu'il s'est marqué que ils ont fait le veau d'or parce qu'ils ont dit que mon cher Rabbeinu n'allait plus venir. Ils croyaient que ça y est, il n'allait plus venir, il allait être sorti seul. Par contre, c'est marqué qu'ils sont allés voir Aaron, il fait où Moshe, il a dit 40 jours, 40 nuits, parce que ça arrivait le dernier jour. Ils n'avaient pas compté le jour. Et 6 heures encore. Ils ont dit En Moshe, il n'y a plus de Moshe. Et à Mishkan, les lettres Moshe Kan. Moshe est là. Pas moi, hein, l'autre Moshe. על ידי שהם מקימים המשכן בכל פעם, אף על פי שעמד על עפר המדבר, שהוא מקום נחש שרף, et où il se tenait le Mishkan, il se tenait dans le désert. Et c'est quoi le désert? C'est un endroit où il y a des serpents, des scorpions, des bêtes qu'on jamais on voit. Et c'est quoi les serpents et les scorpions? En spiritualité, c'est toutes les tavotes les plus dures, les plus horribles qui puissent exister. Et c'est là-bas que Kadosh Baruch Hu, il a dit, dans le désert, je vais être avec vous. C'est-à-dire quand un homme il est dans une période qui est complètement déchirée, il est complètement mamache, il est dans les tavot, il est complètement dans les tavot, Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. Afal Piken, et ben quand même, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Comment on dit en yiddish? Quelqu'un qui est comme ça. De quoi tu parles? En yiddish, comment on dit quelqu'un qui est tombé, qui est dans toutes les tables? Ça bon, ça va. אף על פי כן נעשה בקדושה כזה עד שגם שם נמשך כל קדושת בית המקדש. Et c'est pour cela que comme ils ont fait tellement ça avec tellement une sainteté, avec une bonne volonté, une volonté de se rapprocher de Dieu, tout ça en fait pourquoi? En fait c'est une combine que Akadosh Baruch Hu il a fait avec Moshe Rabbeinu, que dans chaque matzav, dans chaque période, un homme là où il est, si c'est en bonne période, si c'est en mauvaise période, qu'il puisse savoir qu'il y avait le Mishkan. Et c'est sûr que quand il y avait le Mishkan, on a vu que le peuple juif ils se sont tenus comme il faut, correct. Ils n'ont pas fait quand même trop de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est la force de l'attraction. Mishkan. Il est Mosher. Si je pose le misbeach là, ouais.
il y a la Tu peux dire en hébreu. doucha d'Hachem, chez Mashech Lepo, נכון? Ouais. נכון? Ouais. Maintenant, ça, c'est le Koach HaMosher, parce que je vais tirer Hachem vers là, ou parce que quand Hachem il va descendre, parce qu'il va être tiré par le Non, Mishkan. non, parce qu'il attire Hachem. Et alors, il y a aussi le Koach HaMosher que j'ai moi vers Hachem. C'est-à-dire qu'il y a deux Koach HaMosher dans cette histoire. Non, il y a une seule Koach HaMosher. Le Mishkan lui-même, c'est le Koach HaMosher. Oui, Le Mishkan vient du mot Meshicha. d'accord. D'accord? Le Mishkan, il attire Dieu. Oh, et il m'attire à moi. Et automatiquement, il t'attire à toi, parce qu'il attire tout le monde. T'as compris? Et c'est qui crée le Mishkan? Le tzaddik. Le tzaddik. T'as compris? Parce que les gens ils vont dire, ouais, c'est le Mishkan qui fait tout le travail. Mais c'est faux, c'est comme un aimant. Un aimant, c'est toi qui le bouges, tu le mets là où tu veux. C'est une force qui aimante la chose. Mais c'est toi qui la mets là où tu veux. Tu peux la mettre là, tu peux la mettre là, tu peux la mettre là. Donc c'est le tzaddik en fait qui fait tout le travail en vérité. C'est-à-dire c'est le tzaddik qui crée le Mishkan, que le Mishkan il a la possibilité, la force spéciale d'attirer tout ce qu'il faut. En fait, aujourd'hui, quand quelqu'un il te dit que c'est un Chilul Hashem, disons, d'aller rapprocher des gens dans des boîtes de nuit à Tel Aviv, c'est en fait pas vrai, parce que le Mishkan il a été fait à cause du Chilul Hashem du Hegel. Ils sont arrivés à un niveau tellement bas, le peuple d'Israël, que Hashem il a dit écoute, tu vas faire ce misbéar, comme ça tu vas réussir à me tirer, toi, le tzaddik, et comme ça tu pourras les ramener vers moi, dans l'endroit le plus impur qu'il y a. C'est-à-dire que maintenant, si tu vas dans un endroit, dans une boîte de nuit, pour parler du tzaddik et rappeler qu'il y a Hashem dans le monde, et quelqu'un te dit c'est un chilul Hashem, en fait c'est pas vrai, parce que le misbéar il a été fait pour ça. Le misbéar il n'a pas été fait en fait pour... Le vrai chilul Hashem, c'est que chaque seconde qu'un juif est dans une boîte de nuit, ça c'est un chilul Hashem. Et que tu lui dis pas qu'il y a une possibilité de revenir vers Hashem. Et tout ce que tu peux essayer de faire pour essayer de faire sortir ce juif-là et de le rappeler qu'en fait il y a quelque chose d'autre dehors. C'est une sorte de Ça, construction de misbéar. Mais aujourd'hui, hier, ça veut dire j'ai lu un truc que, je sais peut-être vous, on le connaît tous, On connaît ce livre. Ouais. On connaît tous ce passage-là, mais et maman, quand j'ai lu ça, ça m'a donné de la force, tu peux pas t'imaginer. Est-ce que tu sais où c'est la première afatsa qui a été faite? C'est qui a commencé à faire la première afatsa? Oui. Vas-y. Comment il s'appelle? Je crois que c'est sur Rabbi Yodel et Rabbi Shmuel Isaac. Ouais. Et c'est qui les a envoyés? Rabbeinu lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? De poser des feuilles. Que chaque feuille, ce sera un tikkun dans le monde. Non. Vas-y, j'ai oublié. Rabbi Shmuel Isaac, c'est mon fils. Tu sais ce qu'on a découvert aujourd'hui avec mon fils Nathan? Ouais. C'est que son bébé m'a dit viens, il faut que je te montre quelque chose. Tu dis qu'il étudie pas parce qu'on voit pas qu'il a une cadmout. Il a fait comme ça mon fils. Il avait une feuille blanche, il n'y avait rien. Il a dit à quoi là? Dalet. Et là. Vov. Et là. Hey. Et là. Zayen. Il m'a regardé le bébé comme ça, tu sais. Et moi je regarde. Mon fils, bon, lui il aura le butoir long. Toi. Ah oui, tout de suite. Tu fais ce test-là, il le double. Oh. Et entre parenthèses, ils n'ont pas réussi à faire ce que Rabbeinu leur avait demandé. Ce sera un plaisir. Non, ils ont réussi, mais pas ce que Rabbeinu il a dit. Oui, c'est pas ce qu'ils voulaient en fait. D'accord? Rabbeinu leur a demandé deux choses. Il leur dit, écoutez, je vais vous donner quelques parties du Sefer Nisraf, le livre qui a été brûlé. Vous allez le lire. Et vous allez le répéter. Ça veut dire de donner des drachot dans les Bate Knesiot. Et deuxième chose, je vais vous donner des feuilles de l'Ikouté Morin. Et ces feuilles-là, vous allez les laisser dans dans les choules, dans les Bate Knesset, de travail. Ok? Un, c'est de faire les drachot. Et deux, c'est de faire de poser les feuilles. Et qu'est-ce qu'il a dit là?
Mashavar al Rabbi Yudel ve Rabbi Shmuel Isaac be'et shenasu bipkudato avur ishtadlut. Tout ça pourquoi? Alors il va le dire. Beta alumotav, c'est-à-dire c'est une taluma, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est un secret. Pourquoi Rabbeinu il a demandé de faire ça? Les maher geulaten. C'est-à-dire que tout dépendait, toute la Géoula, le Mashiach devait venir, dépendait par rapport à Rabbi Yudel et Rabbi Shmuel Isaac, s'ils arrivent à faire ce travail-là. Vas-y, répète, parce que je crois que... Mashavar Rabbi Yudel et Rabbi Shmuel Isaac be'et shenasu bipkudato avur ishtadlut betalumotav lemer geulaten. שמעתי מזה קצת דרשי פרקים, מהאוויר, אין לי כפרת משכבו. Attends, je vais te lire ça. שמעתי שציווה עליהם שיאמרו, j'ai entendu qu'il a ordonné de dire, שיאמרו בכל עיר ועיר דף אחד מהספר הנשרף, de y aller dans chaque, de dire une feuille de ספר הנשרף, ומספר ליקוטי מוהר"ן ישאירו דף אחד בכל עיר ועיר. Et du livre du ליקוטי מוהר"ן, ils vont laisser une feuille dans chaque ville. Vitsiva Alem, Shiyu Etzel Rav mi Berdichov, ils ont demandé au Rav du Berdichov, tout ça. Velo Gamro Aïnian. Ils n'ont pas eu le mérite de terminer la chose parce qu'ils ont tous cru que c'était des voleurs et l'argent aussi était parti, ils n'avaient pas d'argent, ils ne pouvaient pas voyager, ils avaient des grands problèmes, quoi. Donc en fait, c'est pourquoi c'est les Ma'er Geulaten, c'est pour. Tu t'imagines la chose que c'est, je ne sais pas si tu arrives à comprendre, mais les Ma'er Geulaten, tu t'imagines? Rabbi Nathan, un jour il est parti chez Rabbeinu, et quand il est parti chez Rabbeinu, il a vu Rabbi Yudel et Rabbi Shmuel Isaac revenir et il leur a raconté ce qui s'est passé. Alors Rabbi Nathan il a rigolé, il a dit, si moi, Rabbeinu il m'aurait envoyé, si on me mettrait devant moi des murs, je les aurais cassés avec mes mains. Jamais je serais revenu sans... Tu t'imagines que maintenant, quand nous on fait de la fata, qu'est-ce qu'on fait? Non mais moi j'ai pensé encore plus loin, j'ai pensé parce que là Rabbi Nathan il a donné mamash, il a dit à un de, c'est-à-dire il a dit de faire une dracha et de laisser, ça veut dire dans la fatsa il n'y a pas qu'un truc comme nous on pense aujourd'hui, il faut prendre des livres et aller partout. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça, alors eux ils donnent des drachot, c'est un chidouche ça. Rabbi Nathan il a laissé ça veut dire chacun il fait son, pas tout le monde il a la possibilité de prendre des livres et d'y aller à droite à gauche et d'en donner, tu comprends? Il y a aussi ça, de donner les livres, Ouais. c'est un travail. Et de faire une photocopie d'un livre, c'est un travail. Rien que de Shabbat, de pouvoir faire un... Non, même quelqu'un qui est capable de taper, même à la machine à ordinateur, ouais. il fait un Sipur et Massiot, Ouais. il fait un Sipur et Massiot, ou il fait une partie d'un Likuté Moran, ou un conseil. Ou alors la sidra de Shabbat Rabbi Nachman de Breslev. C'est ça. Par exemple, ce qu'il fait Michael Barzel et tout on ça. l'a sur le site. Ouais. La sidra, Ça aussi, c'est Shabbat de Rabbi une Nachman. feuille, mamash, qui pshuto. Exact. Et ça, tu le diffuses à tout va. Ouais. Et ça, c'est donné à tout le monde. Ouais. Et tout le monde le prend, c'est gratuit, et chaque semaine il y en a, et chaque semaine ça se renouvelle. C'est fort quand même, hein. Ça veut dire, Rabbeinu, il nous donne à chacun. Et je suis sûr que, ça c'est moi qui le dis, je suis sûr que Kaniré, Rabbi Yudel, Rabbi Shmuel Isaac aussi, ils étaient comme ça. Rabbi Yudel, c'était plus un homme qui disait des drachot, puisque c'était un adron. Ah, tu crois que c'est... Ah oui, d'accord, et Rabbi Shmuel Isaac, c'est eux qui posaient les feuilles. Voilà, d'accord, je suis ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il doit Rabbi Shmuel, il doit avoir une grosse azoute comme ça. Ouais, Il rentrait de partout, il posait les feuilles. Ouais. Nanar, il faisait des trucs partout. Et Rabbi Yudel, il parlait, c'était un règle. D'accord. C'est dur quand même. Hein? Ça devait être dur pour eux, puisqu'ils n'ont pas réussi jusqu'à la fin. Ils ont dû se prendre des claques quand on a... Ah, bien sûr, bien sûr. Et si vraiment Rabbeinu voulait emmener la Géoula, alors il aurait pu le dire à Rabbi Nathan et c'est tout. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qu'on a... Non, c'était un travail à eux. Ouais, oui, mais il faut bien que nous... Parce que on d'ailleurs, apprenne Rabbi quelque Nathan, chose il a de dit, l'histoire. si Rabbeinu, il m'aurait dit à moi je serais parti. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il ne pouvait pas aller tout seul. En plus de se faire... Parce que c'était un chidouche gamour que Rabbeinu, il demande ça. Parce que même le Likuté Moran n'était pas encore diffusé. Rabbeinu, il n'a jamais dit de diffuser le Likuté Moran au début. Tout le monde croyait que c'était encore un secret. Ah bah oui, que parce que Rabbeinu... c'est Rabbi Nathan qui a écrit Likuté Moran. Ah, quoi que c'est pas sûr, c'est le premier Torah. Bon. T'as compris? Donc ça veut dire que c'était un chidouche. Normalement, tout ce que Rabbeinu disait, c'était entre les amis. Et d'un coup, Rabbeinu, il commence à dire, à les diffuser. Ça veut dire que c'est quelque chose d'inimaginable. Et maintenant, nous, on fait ce travail-là, c'est énorme. Surtout l'Internet et des choses comme ça. Va savoir ce que Rabbeinu, il aurait dit s'il y aurait aujourd'hui l'Internet. Va savoir quel travail il aurait... Donc c'est mamash, ça veut dire mamash, on fait le travail le plus grand
Mamash, c'est nous qu'on rapproche la Géoula plus que tous. Plus que tous. Parce que la diffusion de la chassidoute, de Rabbeinu surtout, donc tout ça en fait c'est pour répondre à ta question. Alors on va revenir chez nous. Donc c'est pour ça qu'il dit, la Rabbi Nathan, il dit c'est pour ça que le Mishkan c'est aussi la même lettre que Mosher. Mosher c'est attirer, la force de l'attraction. Que le Mishkan lui il a tiré à Kadosh Baruch Hu. Et c'est une pitié. Le Kadosh Baruch Hu il a eu pitié de nous. Il a vu que nous, à chaque tendance, là on est tendu, pas tendu, où il nous tend un piège, le Yetzirara, tout de suite on tombe, on est pris en piège. Et des fois même on demande au Yetzirara qu'il nous fait faire tomber au piège. Pour tomber et tomber et tomber et tomber. Et Akadosh Baruch Hu il a vu ça, alors il a dit ne vous inquiétez pas, l'aimant il va être à côté de vous, il va pas être loin. Comme ça vous pourrez toujours vous attirer vers nous, vers moi, et ce sera plus facile pour vous. Et c'est pour cela que où il a mis le Mishkan, Dafka dans le désert. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Là-bas, il y a les bêtes les plus sauvages qu'il y a. Les serpents, les scorpions. On appelle ça des bêtes ou des insectes? Ah non, pas des insectes. C'est des bêtes. Ah ouais. ומזה המשיך תיקון נפלא להורות שגם עתה במרירות הגלות שאנו רחוקים מארץ ישראל כל כך. Et ça ne s'arrête pas à ça là, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, de ça on apprend quelque chose pour toujours. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on habite en Eretz Israël et le Beth Amikdash n'est pas là. Et c'est pourquoi en fait, il me dit Rabbi Nathan, aujourd'hui, qu'on est en Eretz Israël, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, alors qu'est-ce qui se passe? Alors il dit Rabbi Nathan, comme la vraie maison d'Akadosh Baruch Hu, elle devait être où? Elle devait être à Yerushalayim, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, c'est là-bas la vraie maison. Et quand même, qu'est-ce qu'il a eu pitié Hachem? Il a eu pitié qu'il nous a mis le Mishkan, même dans le désert, dans un endroit le plus loin. Alors de là, il apprend à Rabbi Nathan que c'est exactement pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on est complètement éloigné d'Akadosh Baruch Hu, ou qu'on est complètement répulsé de Dieu et de tout, et qu'on est enfoncé complètement dans l'état avot, il faut savoir que toujours Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, là, c'était pas son endroit, dans le désert, c'était pas l'endroit du Beth Amikdash, mais quand même il était avec nous. Donc si Akadosh Baruch Hu, il s'est mis avec nous dans le désert, dans l'endroit le plus horrible qu'il puisse y avoir, donc quand un homme il est d'un niveau de désert, c'est-à-dire quand un homme il est d'un niveau où il est rempli de tavot, rempli de mauvaises choses, il faut savoir que comme c'est passé quand on est sorti d'Égypte, que Akadosh Baruch Hu il était avec nous, aussi aujourd'hui Akadosh Baruch Hu il est avec nous, même qu'on ne le voit pas. Et c'est quoi le Mishkan qu'il y a aujourd'hui? C'est quoi le Mishkan qu'il y a aujourd'hui? Parce qu'il doit avoir quelque chose. Il dit Rabbi Nathan, ce sont les Beth HaKnesset et les Beth HaMidrash. Quand on est un peu partout, c'est ça, Akadosh Baruch Hu, c'est le Mishkan qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé dans le monde, qu'il y a toujours une petite choule ou un Beth HaMidrash qu'on peut s'asseoir, on peut étudier, voir des amis, parler de la Vodat Hashem. Ça, c'est ça la force du Mishkan, de l'attraction. Ah, il va aller loin. Ouais, comment ça s'appelle un petit Beth HaMikdash? Et encore plus quand c'est le Beth HaMidrash du Tzadik. Quand c'est le Beth HaMidrash Breslev par exemple. Parce que tous les Beth HaMidrash et tous les Beth Knesset, ce sont tous des forces d'attraction. Mais ça dépend, il y en a un plus, il y en a un moins. Il dit Rabbi Nathan, quand on parle d'une Beth HaMidrash qui appartient à Rabbeinu Kavachot, c'est-à-dire qui est au nom de Rabbeinu, qu'on étudie la Torah de Rabbeinu, ça c'est une force d'attraction beaucoup plus grande et beaucoup plus haute. Le Beth HaMidrash du Tzadik. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Torah, dans l'écoutez-moi? On a dit qu'il y a plusieurs sortes de tzadikim. Il y a des tzadikim qui sont des branches, et il y a des tzadikim qui sont des branches, et ça dépend à la force de l'attraction. Chacun il peut t'attirer. Il peut t'attirer un petit peu, après il te relâche. Il y a un tzadik qui est plus fort, qui t'attire beaucoup, mais après il te relâche, il n'a pas cette force. Le vrai tzaddik authentique, lui, il te prend, il t'aimante complètement. C'est ça ce qu'il dit. Il dit, il y a des bêtes midrash, il y a des bêtes knesset que, ouais, tu vois, tu t'assois, c'est sympa, tu rentres chez toi à la maison, mais il y a des bêtes midrash du tzaddik à émettre, que ce bêtes midrash, quand tu rentres là-bas, t'es complètement aimanté. T'es complètement aimanté. D'ailleurs, il y a eu plein de personnes
Non, avant, il y a longtemps, par exemple, Hillel Zeitlin. Hillel Zeitlin, c'était qui? C'était un grand philosophe. Un très grand philosophe. Il habitait en Allemagne et il est descendu complètement de la religion. Il est rentré dans toutes les philosophies, dans toutes les recherches. Il est devenu mamash athée. Comment ça on dit? Ouais. Il est devenu athée, il ne croyait plus en Dieu. Athée, c'est koffer. Athéiste. Ouais, koffer. Ah, moi je dis païen à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est. Païen. Et il croyait rien du tout à Kadosh Baruch Hu et tout ça. Mamash, Rabbeinu, il a dit de là-bas on ne peut plus ressortir. Là-bas c'est la fin, c'est terminé. Et un jour, ce Hillel Zeitlin là, c'était en Pologne. Il marchait comme ça, c'était entre la première guerre et la deuxième guerre. Et il marchait comme ça. Et c'était la fin de la ville de Pologne, à Varsovie, à Warsaw. Et il voit une fête. Alors il rentre dans la choule et il voit plein de gens. Il y en a qui sont... Il écrit dans son livre. Il y a des gens qui chantent et qui dansent. Tu sais comment il a dit ça? C'est écrit dans son livre. C'est des livres de Non, Kabbalah. non. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et il y en a qui chantent et qui dansent dans la... Si tu veux, je peux te le lire. Tu veux que je le lise? Non, on croit. Arrête de Non, lire. parce que c'est sympa comment il écrit. Alors lit. Ah oui, mais. Non, mais il faut ouvrir et tout ça et tout ça. Et il y en a qui chantent et qui dansent sur la table. Il y en a qui boivent un peu de mashké, qui sont assis à côté. Il y en a 2 ou 3 qui étudient. Et il voit comme ça des gens qui dansent, qui chantent. Celui-là, un peu, il étudie. Il dit, mais... Attends, je suis obligé de vous le lire. Parce que c'est un écrivain en plus de tout, tu comprends? Donc, il te l'écrit ça, mamache. J'espère que je vais le trouver. Hein. Mais Kitsour, il raconte que... Et il raconte qu'il était dans une extasie. Comme une extase. Il était bouche bée. Alors il attrape un vieux qui était assis là-bas et il lui demande quelqu'un a eu un enfant qu'est-ce qui se passe? Alors il dit rien du tout, c'est tous les jours comme ça ici. Il dit quoi? Il dit ouais, c'est tous les jours comme ça ici, tu peux venir quand tu veux, 24 heures sur 24, tu verras des gens qui dansent, des gens qui étudient, des gens qui sautent, des gens qui... Il dit mais pourquoi ça? On dit pour 2 choses. 1, on est des juifs, et 2, on a connu celui qui nous a appris qu'on est des juifs. Et il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Alors il a dit, c'est très important. Comment je veux apprendre plus? Il a dit, c'est très bien. J'aimerais le voir. Non, non, il connaissait déjà. Il connaissait déjà Rabbi Nachman. C'est-à-dire, c'était un connaisseur, quoi. Alors il a dit, je veux en apprendre un peu plus. Il a dit, ok, entre Mincha et Arvit, il y a notre Rav qui va venir, qui va en parler, Rabbi Tzfak Breiter. Ils ont commencé à faire Mincha, il dit comment ils ont fait Mincha. Il a dit, j'ai cru que c'était Yom Kippour, Mincha. C'était Yom Kippour, les cris, les pleurs et tout ça, et tout de suite après, il chante et il danse. Il dit, j'ai rien compris. D'un côté, il pleure, après, mais comment ça se passe? Après, je vois, tout le monde s'assoit, il y a un silence. Et ceux que je croyais qu'ils étaais sous, je les vois les plus super mamages assidus sans aucun problème. Et là, Rabbi Tzfak Breiter, il rentre et il commence à parler 2-3 heures de l'Ikouté Moraine, de Rabbeinu. Et lui, il était déchiré. Il était déchiré, il a été aimanté Kipchuto. Et cette personne-là, juste avant, il raconte que avant, il y a le Beth Knesset des Chassidim, il y a la Beth Knesset des Litaïm. Il est passé, il est parti voir. Et c'était lui, alors il dit, lui il avait une qualité comme ça, les Litaïm ils avaient une qualité d'étude de la Torah, eux ils avaient une qualité de tfila, mais quand je suis rentré là-bas, là-bas j'ai vu la généralité de tout. Et il a fait tchouva. Et regarde comment il est devenu. Non. C'est lui qui a fait ce livre-là? Ouais, il a le Zeitlin. Ah, il est beau le Kemé. Tu veux que je te fasse montrer comment il était avant? Ouais. Non, sauf si ça va prendre 4 heures. Je peux pas. Ça, si je ne mets pas 3 ans de travail. Regardez, mesdames et messieurs, c'est lui aujourd'hui. Sa dernière photo. Ah, il est beau en plus, il a une bonne reine comme ça, hein. Bonne grâce. Je crois que les feuilles sont tombées. Il a des têtes de Khéloli. Ouais, avec des longs cheveux, une barbe longue, comme les goïs d'avant, quoi.
Elle avait la barbe. Ah oui, bah oui, parce que les Goïms, ils avaient la barbe. à Ouais, les l'époque. Russes avant, ils avaient des barbes. Donc on voit des longs cheveux avec une barbe et Il a juste à couper au milieu, quoi. Il avait déjà l'épée haute et... il avait déjà tout. Et il est mort avec un Sefer Torah dans sa main. Il est mort à la Shoah. On l'a tué à la Shoah. Et il a eu le mérite de devenir un Ouman. Ouais. Ah vraiment, lui, il a été pris, Il a écrit un livre en entier sur Rabbeinu. Un livre en entier. En yiddish. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas entendu parler de lui? Bah ouais. Bah mais c'est genre... quand il écrit un livre sur Rabbeinu en tant que commentateur ou en tant que... Non, c'est après qu'il a fait Tchouva en tant qu'admiration. Ah, Il a admiré, il a écrit toute sa vie. Il a fait un petit... tu sais, il a expliqué par ordinateur tout ce que Rabbeinu il a fait dans le monde. Et avec une admiration énorme, hein, Bémet. On voit comment il parle de Rabbi Nathan. ça n'a pas été traduit en hébreu, ça? Mais c'est que maintenant, ça c'est un livre très ancien, on peut pas l'acheter ce livre. On peut pas l'acheter du tout. Ce livre je l'ai trouvé dans une bêta Knesset il n'y a pas longtemps. Il n'y a que maintenant qu'ils commencent à publier ces livres. Donc l'autre, on ne peut pas encore moins le trouver que celui-là. Ouais. Et tu l'as celui-là en yiddish? Mais il a fait... Des éloges qu'il a fait de Rabbi Nathan. Ouais, il a écrit tout, comment il est né, comment il a vécu, tout ce qu'il a fait dans le monde. C'est un gros pavé ou c'est un petit livre? Comme ce livre-là, ça aussi c'est son livre à lui, tu vois, le Jaune. livre jaune là, ça aussi c'est son livre. Exactement. Ouais, c'est pas mal parce qu'en plus c'est écrit en petit, quoi. C'est pas... Donc, Rabbi Nathan, il nous donne les possibilités qu'on a aujourd'hui, Kaviachol, pour avoir les forces de l'attraction pour se rapprocher de notre racine. La première possibilité, c'est les Bate Knesset et les Bate Midrash. D'accord? On a dit que les Bate Knesset et les Bate Midrash, c'est comme un petit Beth Amikdash, que comme la force qu'il y avait dans le Beth Amikdash de nous attirer, de la force de l'attraction, comme ça, quand un homme il est perdu Kaviachol, c'est où on l'emmène pour que la personne puisse faire un peu de tchouva, c'est dans un Beth Midrash, comme ce qui s'est passé avec Hillel Zeitlin. Ok? La deuxième chose qu'il dit, c'est quoi? On va le lire. Veze bechinat ma'alat kivrei tzadikim. Et donc ce sont les kivrei tzadikim. Pourquoi? Parce que maintenant, le tzadik il est dans la terre. Le tzadik c'est la terre et il est dans la terre. C'est la force, c'est le Bet Amikdash Mamash. C'est le Mishkan, c'est une force d'attraction inimaginable. On va chez le tzadik Mamash. C'est une force spéciale et c'est ça. C'est pour cela que c'est important. Là, on parle de Kivret Tzadikim. Kivret tzadikim. C'est la deuxième possibilité. Tous les Tzadikim. Tous. C'est important d'être à côté d'un kever, Ouais. de faire des teilim et de faire des... Tout ce qu'on peut. prières, Tout ce qu'on peut. D'étudier à côté de... Et quand tu arrives dans un calvaire de tzaddik et tu ressens rien, c'est parce que tu es attiré par ce monde ou c'est aucun rapport? Et si on parle dans la simplicité, c'est parce que tu es attiré à cause de ce monde. Et si tu parles pas par la simplicité, Simplicité, il y a beaucoup d'explications à ça. Mais à Pipchat, c'est parce que normalement tu devrais brûler devant le calvaire du tzaddik. Quand Rabbi Chaim Vital, tu te rappelles qu'on a raconté comment Benayahu Ben Yoyada, on l'a découvert, Benayahu Ben Yoyada, c'est qu'il est parti là-bas, il a senti quelque chose. C'est parce qu'il était saint. Pourquoi on devait aller chez lui? C'était dans le chemin de Rabbi Yonatan Ben Uziel. Ah, mais on n'était pas à la fin. On est parti là-bas. Benayahu Ben Yoyada. On Ah, est revenu. Ouais, je me trouverais peut-être un autre. T'as compris? Tu te rappelles la maison, là, la petite maison? Ouais, celui qui était le rab de l'armée de David Amel. Voilà. Et comment ça a été découvert? Par Rabbi Chaim Vital, il s'est endormi là-bas et que... Je peux mettre ça devant parce que ça me dérange. Puis, je sais pas si on va remettre tous ces livres sur ce livre-là qui est très important. Mais qui t'as compris? Donc normalement, un homme, il doit ressentir tout. Normalement, mais on peut trouver aussi des explications à ça, que des fois, il y a des explications, Bekitso. On peut toujours expliquer quelque chose. En tout cas, il y a bien deux lieux où il faut être aujourd'hui.
C'est ou dans une synagogue, ou dans un lieu Beth d'études, Midrash. ou sur le kéver d'un Ouais. le kéver d'un tzaddik. Ouais, c'est les deux Ça, c'est choses, le- les deux, euh, c'est le centre du monde, c'est les deux centres du monde. Et Dafka a un Beth Midrash de Rabbeinu, du tzaddik. Sur le livre, Bidiou. Voilà, Non, plus bas. Voilà. c'est ça ici. T'as compris? C'est exactement comme on a dit. Et c'est important, de là on... Rappelle ce que je t'avais dit quand on est parti dans le Kibbutz Tzadikim? Rabbi Nathan, il écrit dans le Likuta Halachot que la chose... Ici, ça se met ici. T'es sûr que c'est pas là-bas, ça? Non, non, ici, c'est là, ici. c'est un truc de Tunisien, ça se met très près de toi. Voilà. C'est Rabbi Chai. Rabbi Chai Taed. Et la chose la plus importante et pour laquelle on est venu dans le monde, et le but de ce qu'on est venu dans le monde, c'est de toute notre vie de y aller de kever en kever, de kever en kever. Comme ça écrit. Et c'est la réparation la plus grande du Tikkun Ogot. Comme ça écrit écouté à la fois des paroles énormes sur le lien des Kibbutz Tzadikim. C'est le renouvellement de l'âme. On ne peut pas s'imaginer. On peut pas Ils s'imaginer. ont tout bon ceux qui vont chez Rabbi Israël tous les jours. Parce que c'est pas la multitude des tzadikim qui fait, c'est le fait d'aller chez... Quel que soit le tzadik chez qui on va, Mais il y a un problème aussi qu'il faut que tu saches. Il y a un problème, c'est la régularité. régularité. La régularité. Quand Ergel. Ergel. Quand un homme il commence à s'habituer. C'est Ah, s'il tombe dans une habitude, une c'est... habitude, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faut. Mais Donc même, c'est tu ça, vois, c'est ça la chose à faire, c'est de tourner chez les tzadikim. Un jour, il y avait Michael Barzel qui allait chez Rabbi Israël tous les jours. Il allait chez Rabbi Israël, il allait chez Rabbi Israël. Et... vivant, Ouais, vivant. Et un jour, Rabbi Israël lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu perds ton temps, mais va étudier. Qu'est-ce que tu fous? Va à la yeshiva, va étudier. Alors il dit, Rabbi Israël, je reste à côté de vous. Il dit, mais tu perds ton temps. Va étudier. Va à la yeshiva. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti à la yeshiva. Il est resté 2-3 jours jusqu'à qu'il n'en pouvait plus. Il est reparti chez Rabbi Israël. Là, Rabbi Israël, il l'a reçu comme il fallait. Il dit maintenant, et juste à peine il est rentré, il a reçu comme il faut et tout ça, et tout ça, tout ça. 5 minutes après, il dit, viens, Rosem la yeshiva. Et il est reparti à la yeshiva. Parce qu'il faut savoir, tu comprends, c'est pas... Parce que des fois, un homme, il peut perdre tout à cause de... L'essentiel, c'est comment il pense, comment il fait les choses, tu comprends? Est-ce qu'il fait les choses vraiment pour une avodat Hashem, et que pour lui, il se renouvelle à chaque fois, et qu'il sent vraiment que c'est une avodat Hashem, alors il n'y a aucun problème pour lui. Mais un homme que c'est rentré dans son train de vie, et qu'il peut aller là-bas, et comme les gens qui sont à côté du Tzioun de Rabbeinu, ceux qui habitent là-bas, des fois, ils peuvent passer, ils embrassent même pas, ils regardent même pas le Tzioun, des fois, tellement qu'ils sont habitués. Et avant, c'était comme du feu. Avant les gens, ils se préparaient et tout ça, et tout ça. Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, il écrit non, par rapport à la le Rabbi Nachman de Tchérin, il écrit que c'est pas bien de rester plus de 2 semaines sur le tir de Rabbeinu, justement. Parce que tu t'habitues, c'est comme une femme. Une femme, c'est 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. C'est comme ça. Sinon, après, tu t'habitues, ça devient pas bien. C'est pas bien. C'est pour cela, il faut savoir des fois, c'est ça la force de l'attraction et la répulsion. Il faut savoir des fois s'arrêter et des fois revenir. Des fois s'arrêter et des fois revenir. Et là, il ne donne pas plus de détails. Il te dit simplement, sois là, quoi. On te dit pas maintenant pour faire quoi ou... Ouais, regarde, là il te parle pas... Il y a une tonne de choses à faire, selon les capacités de chacun. Ouais. Mais parce que là, en fait, c'est pas ça le vrai point de là où il te parle. Là, il te parle, le vrai point, c'est la force. C'est de savoir que dans le monde... C'est là l'attraction, voilà. le point c'est dans le monde, d'attraction, voilà, c'est ça. Voilà. Dans le monde, il y a trop de force de répulsion. Et si tu veux savoir des endroits où tu peux recevoir ton énergie et ta force, tu y vas dans les endroits, dans les Bate Midrash, dans les Beth Knesset du Tzadik. Comme ça, tu peux voir comment les gens sont pris comme il faut, comment ils étudient. Des fois, tu entends une parole qui va te renforcer. Ça. Ou alors, tu vas chez les Kivrei Tzadikim. Les Kivrei Tzadikim, ils font le reste, ils font tout le travail. C'est les deux choses, les endroits, c'est le Mishkan d'aujourd'hui. C'est le Mishkan d'aujourd'hui. Donc quand les gens ils te disent, ouais, comment vous allez en Chutz Laaretz voyager à Ouman, mais c'est faux. Ah non. On va au Mishkan, on va dans le Kodesh HaKodashim, on va dans l'endroit le plus saint des plus saints. On ne sort pas du tout d'Eretz Israël, on va dans la racine la plus grande. Tout comme un Français s'il va chez Rabbi Moutam ou chez, ou chez Rachi. Rachi. peut aller là-bas, c'est vraiment la Il prina. n'y a pas de tombe, Rachi.
C'est une Il y a- stèle, il y a- c'est une stèle qu'il a fait. C'est pas une tombe, ils ont fait un monument sur la place publique. Ils ont fait un monument avec écrit Rachi, une boule, au niveau du théâtre À Troyes. à Troyes. Israël Meir, il a dit c'est là. C'est assuré que c'est ici qu'il est enterré Rachi. Ah, il était là-bas, Israël Meir. C'est lui qui a, C'est lui qui a construit le truc. Il a fait construire le monument. Et c'est le seul au monde qui dit que c'est là qu'il est. Parce que tout le monde, ça discute beaucoup pour dire mais non, c'est pas là, c'est ailleurs. Et lui, il a dit c'est là. À 20 mètres carrés à la ronde, par rapport à ce monument-là, c'est là qu'il est enterré. Tu étais là-bas, toi? Ouais, j'y étais. J'ai filmé et tout, il est sur le site. J'ai été chez Rabbeinu Tam aussi. C'est à 40 Rabbeinu Tam, km l'un il- de l'autre. Ouais. Rabbeinu Tam, il est à Ramon. Et Oram, il m'a dit, Bezrat Hashem, quand tu viens en France, on va sur la tombe de Rachi, parce que j'ai jamais été, comme on a l'habitude d'aller sur les tombes ensemble. On ira. Bah, quand tu es sur cette place-là, je te donnerai l'adresse. Je voudrais, Quand tu es sur cette place-là, tu es sûr que tu es chez Rachid, tu es sûr. Israël Meir, il me l'a dit de sa bouche. Il m'a dit ne t'inquiète pas, tu es dessus. Tu es dessus. Ils ont trouvé la choule de Rachi. La choule, oui. La choule, Oui, et elle est même en fonction. On peut aller la voir et tout. Il y a des heures. Il y a des heures. Il y a sa chaise. Il y a tout. Alors, maintenant il continue Rabbi Nathan et il dit Kiem shoch na'afar shegam bechayem na'aseh shachen na'afar. Rabbi Nathan il mentionne une Gemara qui dit comme ça Mi shena'aseh shachen na'afar bechayav. Il y a une Gemara qui dit heureux celui qui a eu le mérite d'être la poussière des tzadikim de leur vivant. Et à plus forte raison de leur mort. Quoi? Heureux celui qui a le mérite. Vas-y, dis-le en hébreu. Ashrem mi shezoche liot afar bechayem, vekol sheken bemitatam. Ok. D'accord? Ça, vous aimez pas. Heureux celui qui a le mérite d'être la poussière des tzadikim de leur vivant, c'est-à-dire d'être toujours après eux, de faire tout le reste, et à plus forte raison de leur mort. C'est quoi leur mort? C'est quand on vient dans leur poussière à eux, c'est-à-dire dans leur kever à eux. Et on sait que le kivret tzadikim, c'est Eret Israël, même s'ils sont en France, en Jordanie ou en Syrie. סעיף ג' וזה שכתוב אחר פרשת ויהי ביום השמיני קח לך עגל בן בקר וחטאת ופירש רש"י לכפר על עוון העגל. Sur quoi notre Torah elle a été dit, Moshe? Oui, bien, monsieur. ויהי ביום השמיני, là où Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, il va appeler les 70 vieux, les 70 sages pour appeler le peuple juif pour parler de la Torah. Tout de suite après, c'est quoi la paracha? Tout de suite après qu'il parle, il parle de la Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, prends-moi un agneau pour faire le korban khatat. Et Rashi il dit pourquoi un agneau? C'est pour pardonner le vaudor. Ça vient sur ça. Et là Rabbi Nathan il fait la boucle de tout. Comment on fait tout ça, ça se touche en fait. C'est qu'au moment où on a fait ça, Kadosh Baruch Hu, il veut la première chose qui nous a répulsé du tzaddik, tout de suite après que vous avez fait ça, le Mishkan, je veux tout de suite que le Mishkan, ça va vous pardonner sur le vaudor que vous avez fait, comme ça il n'y aura plus aucune force de répulsion qui va vous répulser. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a pris la force de la répulsion, et on a pris cette force-là et on l'a ramenée à l'attraction. C'est-à-dire, nous on a fait le vaudor avec les Ta'avot, mais maintenant qu'on a fait le Mishkan, on fait le vaudor Bigdusha. On prend le veau et on le sacrifie dans le Beth Amikdash. Et ça nous pardonne ce qu'on a fait dans le vaudor. Et où on le fait ça? On le fait dans le Mishkan. Le Mishkan, dans l'endroit où il y a la force de l'attraction la plus grande. Ki ata nitaper hakoach hamachriach v'oleh lekorban. שהוא בחינת מה שמעלין עגל בן בקר דייקה לחטאת, כי משם מבחינת שור ועגל, משם בעצמו השתלשלות מכת עבודה זרה של עגל שהתגבר מסתרא דשמאל כידוע, ששורש היצר הרע מסתרא דשמאלה, שהוא בחינת שור ועגל כמו שכתוב הוא פני שור מהשמאל, וציווה השם יתברך להעלות דייקה עגל לחטאת, להפוך כוח המכריח אל הקדושה, כי אחר כך כששבין נעשי תיקון נפלא על ידי זה דייקה כנזכר לאל. Il dit Rabbi Nathan, que c'est connu que la Avodah Zara et toutes les mauvaises choses ils sont toujours appelés le taureau et l'agneau. Non, le veau. Le taureau et le veau, le shor et le sé.
Pourquoi? Parce que c'est connu, c'est comme ça. C'est quand Yehezkel, il a vu sa vision dans le ciel, il a vu que dans le côté gauche, il y avait le taureau et le veau. Donc c'est le côté gauche, c'est le côté qui est pas bien. Donc on sait que la Vodazara, c'est toujours mentionné. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on est tombé aussi dans le Vaudor. On a fait un Vaudor, parce que c'est la Vodazara. Mais maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Kaviachol son Mishkan, il a créé sa maison là où Kaviachol il est attiré, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'Afka l'endroit le plus haut, le Shor et le C, l'agneau et le taureau, et de ça, on fait le premier korban, le premier sacrifice, c'est ça qu'on le fait, pour faire montrer comme quoi, même ça, on n'a plus de lien avec ça. On n'a plus aucun lien. Rabbi Nathan, on dirait, hein, qu'il essaie de... Le Sipramasiot? Non, il essaie de te dire quelque chose de pélé, quelque chose d'incroyable. Il dit plusieurs fois le mot Veolé, Maale. T'as remarqué? Il y a marqué Tzech la'alot et korban, נכון? Ouais. C'est quoi la'alot et korban? Faire monter le korban. L'élever. Pourquoi l'élever? Parce que quand tu vas un truc, ça va être fumé, la fumée va monter, elle va s'élever vers Hachem. En fait, c'est le contraire de la Koach HaMosher. Ouais, et alors? Alors, toi, eux, ils ont fait le Chet HaEgel, ils ont fait le Vaudor, et ils sont tombés dans le Koach HaMachiach, d'accord? Ouais. Et il te dit, le tikkun du Vaudor, c'est de faire un korban d'un veau, Ouais. d'accord? Ve'la'alot oto. C'est-à-dire que c'est aussi le contraire de la Koach HaMachiach. הוא צריך להעלות אותו. ואחרי זה הוא יכול למשוך את הקדושה חזרה. Regarde combien de fois il dit להעלות. Tu connais comment Rabbi Nathan il parle. לכפר על עוון העגל כי עתה נתהפך הכוח המכריח ועולה לקורבן. voilà, il marque. וציווה השם מטבח להעלות דייקה העגל לחטאת להפוך כוח המכריח על הקדושה. להפוך כוח המכריח. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu prends la force que lui, c'est comme dans le karaté. D'accord, dans le karaté, comment ça se passe? Le karaté, il t'apprend qu'on s'en fout le physique, c'est la tactique. Et s'il est plus fort que toi, avec sa force à lui, tu le fais tomber. Ron? Non, c'est l'acrobatie, quoi. Tout le inyan de la... C'est que tu prends sa force à lui, et avec sa force à lui... c'est plus facile pour toi. C'est ce qu'il dit là. Il dit là, tu prends la force de la répulsion, et cette force de répulsion-là, avec ça, tu le rends la force de l'attraction. C'est avec ça que tu prends. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait tomber dans le Vaudor. Ok, moi je vais te faire montrer. Je vais prendre le Vaudor, et grâce à ça, je vais monter. Je vais faire un veau en sacrifice, et là, je vais monter. Ça veut dire que j'ai pris sa force à lui. T'as compris? Puisque le khatat, il est venu pour le Vaudor. Et c'est la première chose. S'il n'aurait pas fait ça, j'aurais jamais un khatat. Jamais Akadosh Baruch Hu m'aurait demandé de faire un khatat. C'est d'Afka parce que je suis tombé dans le Vaudor, que grâce à ça, Hachem m'a demandé de faire un sacrifice d'un veau. Et quand je fais le sacrifice d'un veau, j'arrive à monter, à faire monter aussi le veau, mais j'arrive à monter maintenant grâce à la force du Koach HaMachiach. C'est-à-dire je prends la force de la répulsion, je le prends pour moi et je le rends la force de l'attraction, grâce à la force de la répulsion. Ok? Maintenant, on va étudier Dalet. Vezeh bechinat achiluk sheben Shabbat v'yom tov. Après qu'on a étudié tout ça, maintenant, Rabbi Nathan, il veut nous expliquer c'est quoi la différence entre un Shabbat et entre un Yom Tov. D'accord? Puisque, après tout, on est dans les droits de Yom Tov, donc il faut savoir de quoi on parle. Jusqu'à maintenant, on n'a mentionné aucun inyan. Maintenant, Rabbi Nathan, il va nous expliquer c'est quoi, d'après la vision de Breslevite, c'est quoi la différence entre un Shabbat et un Yom Tov. כי כל המלאכות שכלולים בל"ט מלאכות צריכים לקדשן בבחינת מלאכת המשכן. וואו, כמו רבי נתן il attache tout. D'où on apprend les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, du Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, dans la Torah, il y a écrit qu'il y a 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Non, dans la Torah, il y a écrit qu'on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit c'est quoi le travail? De quel travail la Torah, elle parle? Alors, les Chachamim, ils ont appris qu'on parle des travaux qu'il faisait dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Et combien de travaux il y avait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash? Il y avait 39 travaux.
Donc, ces 39 travaux-là, du Mishkan, du Beth Amikdash, on apprend que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire ces 39 travaux-là. Moi, j'amrou Razal, An elamet et melachot, mais Mishkan gamrinan. Les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, d'où on apprend du Mishkan. Alors, il va expliquer maintenant. Ki kulam nimshachim alidei chet adam arishon, shaz nigzar bezat apech hatocha lechem, at shufra ele adama ki afarata. Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la vie et de la mort, de l'arbre de la connaissance, alors à cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il a maudit Adam 10 maudissements, et Chava 10 maudissements, et le serpent aussi. D'accord, 30 en tout. Et une des klalotes que Kadosh Baruch Hu, il a maudit Adam Arishon, c'est que par la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Pourquoi? Et jusqu'à que tu vas, comme ça écrit, jusqu'à que tu vas retourner dans la terre, parce que la terre tu es. Comme ça le passage qui dit. Alors il explique. Qui colle à Egiot, parce que d'où en fait ça vient toutes les fatigues, tout le travail, les travaux qu'un homme il doit faire. Quand un homme il doit apporter de la parnassa chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il travaille. Quand un homme il veut préparer à manger, il faut qu'il travaille. Quand un homme il veut construire une maison, il faut qu'il se casse la tête. Tout dépend des 39 travaux. Tout doit se passer par des travaux, de se fatiguer en faisant des travaux. Qui colle à Egiot chez la Melachot, parce qu'en vérité, il dit Rabbi Nathan que toutes les fatigues qu'un homme il fait pourquoi? Pour le manger. Tout. Tout. Donne un exemple, Moshe. Ça veut dire quoi pour les manger? Vas-y, donne-moi un exemple d'un travail. Sors-moi un travail qu'il y a dans le monde. Un travail. Nagar. Voilà, un menuisier. D'accord? Un menuisier. Pourquoi un menuisier il travaille? Parce qu'il va apporter de l'argent à la maison, et cet argent, avec ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas kiffer, il va acheter du manger pour vivre. Donc, tout ce qu'un homme il fait pourquoi? Kol amal adam les fiou. Toute la fatigue d'un homme, c'est pourquoi? C'est pour manger. Le fin fond de tout, c'est pour manger. D'accord? Et même si on regarde un menuisier, qu'est-ce qu'il fait un menuisier? Il construit des meubles. Les meubles, ils sont pourquoi? Dans une maison. Qu'est-ce qu'on fait dans une maison? Pour qu'on ait un endroit, là on peut manger, on peut dormir. Donc, en fait, il dit Rabbi Nathan que tous les travaux qu'il y a dans le monde en entier, tout ce qu'un homme il fait à la fin de tout, en fait, c'est pourquoi? C'est pourquoi à la fin, il peut manger, il puisse manger. Donc, c'est ça que, quand Adam Arishon, c'est ça que Kadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, par la sueur de ton front, tu mangeras. Tu peux répéter la phrase que tu as dit en hébreu? Kol amal adam. Les fiou, les piou, la pêche là. Vas-y, maintenant traduis-moi cette phrase. Toute la fatigue d'un homme, c'est pour sa bouche. Toute sa fatigue. Il se fatigue en fait pourquoi? Et on peut traduire ça, enfin on peut dire cette phrase, Kol, comment ça dit le passage? Kol amal adam les piou. Kol amal adam, les piou. C'est-à-dire que ça dépend de sa bouche. Est-ce que je peux prendre cette phrase et mettre toute la Torah la Medalev dedans? Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Que c'est sa bouche à lui. Ouais, qui fait tout. Qui va faire. Bien sûr, bon, on peut tout expliquer. Ce que tu souffres, c'est pour ta bouche. Vous faites pas de mésonotes? Non. Tout ce que tu souffres, c'est pour que tu bouges. Pour ta bouche. Pour ta bouche. Mais si on traduit ça d'après la Medalev, c'est que tout ce que tu souffres, c'est ta bouche. C'est-à-dire le mec il dit. Je te rappelle, on dit que dès que tu vas dire quelque chose, tu vas faire sortir une âme. On a dit que c'était pour le mal ou pour le bien. Alors si tu souffres, c'est parce que c'est toi qui es en train de faire vivre des choses qui te font souffrir à toi-même. Donc c'est ça qui veut dire Rabbi Nathan. Qu'en fait, toute la fatigue d'un homme, en fait, c'est à cause de quoi? C'est pour apporter à manger à chez lui à la maison. Qui colle à Egiot chez la Menachot, Bishvil Birura Achila va Parnassa, Beprinat Kol Amal Adam, les piou. Ouais, tu vois, je savais même pas qu'il était écrit. Qui est Achila, et en fait, pourquoi on mange? Il dit Rabbi Nathan. Ça, c'est un tachlit. Tu te rappelles la Torah quand Rabbi nous dit il y a un tachlit, et ce tachlit, il apporte un autre tachlit, et chaque tachlit, il a un autre tachlit. Tu te rappelles? C'est Yitro. Vaïchad Yitro. La deuxième. Ah. Donc, dans chaque chose, c'est quoi? C'est la maîtrette du deuxième chalek? Non, il y en a une après l'autre. Même Aleph? Ouais, même Aleph, il parle de Tachlit après Tachlit, Shesh Ratuna. Voilà, ouais. Alors c'est quoi? Alors on a dit, c'est quoi le premier but? C'est pour manger. Et c'est quoi le but du manger? C'est pour vivre. C'est pour que l'âme, elle puisse vivre dans le corps de l'homme. Et qu'un homme puisse vivre. Et c'est quoi? Et ça c'est une Torah énorme. Et c'est quoi le corps
Et c'est quoi l'âme? C'est la force de la répulsion et la force de l'attraction. L'âme, c'est la force de l'attraction. Parce que l'âme, elle veut toujours monter dans le ciel. Mais le corps, c'est la force de la répulsion. Elle lui dit non, tu es obligé de rester ici, tu restes ici, tu restes ici, tu restes ici. Donc, En fait, c'est à l'envers. Ou à l'envers, ça dépend comment tu vois les choses. Mais ça veut dire que ce sont deux forces qui sont complètement pas ensemble. Et le manger, qu'est-ce qu'il fait? Le manger, il les attrape ensemble et il reste. On peut vivre ensemble. Parce qu'en fait, c'est de l'eau et du feu. C'est la match de l'eau et du feu. C'est pour ça qu'il faut bien manger quand même. Attends, tu verras. Ça dépend comment. Parce que des fois, quand tu peux manger, tu peux déchirer les deux ensemble. Tu peux les déchirer. Pourquoi? Qui a nefesh, l'âme, l'âme, elle veut toujours remonter dans le ciel. L'âme, elle dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce monti? Pourquoi? C'est pour ça quand un bébé il naît tout de suite il pleure. Pourquoi il pleure? C'est le réflexe de l'âme. L'âme, elle dit, oh là là, d'où je viens, où je suis, c'est quoi ça? Et elle commence à pleurer. Donc pourquoi? Parce que l'âme, elle veut toujours remonter dans le ciel. Qui yarda bezeo la becher. Pourquoi? Parce qu'elle a été descendue dans ce monti par obligation. C'est-à-dire c'est une force de répulsion. Normalement, on était dans le ciel avec Akadosh Baruch Hu et on nous a répulsé, on nous a fait descendre dans ce monti. Shenatan ota betor haguf sheyesh bo koach hamachiach. Dieu nous a mis l'âme dans la force, dans le corps. Le corps, c'est la force de la répulsion. Shemachicha leitakev bo vekavanato. Mais en fait, c'est quoi Akadosh Baruch Hu, il a pensé à ça. Les tova pour la bonté. Il a fait ça pour le bien. Ça veut dire, d'un côté, si tu vois ça simplement, c'est une force de répulsion. Mais cette force de répulsion, elle est bien. Pourquoi elle est bien? Parce que dans ce monde-ci, on peut faire tout. Pour terminer le travail d'Akadosh Baruch Hu qui nous a laissé à nous-mêmes. Et comment on arrive à attacher ces deux choses différentes, l'âme et le corps? C'est grâce au manger. Mais prinat ou mafli la sot, c'est ça qu'on dit dans Asher Yatzar, on dit ou mafli la sot, que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, surtout dans la création, quand on va aux toilettes, que Dafka, la poubelle elle descend et ce qu'il faut ça reste, ça aussi c'est quelque chose de merveilleux qu'Akadosh Baruch Hu fait, comment les choses, ce qui doit descendre, le tri, tout ça. C'est pour cela, là on vient à ce que tu as dit, c'est pour cela que quand un homme il mange, il faut que ça soit avec sainteté. Parce que si on apprend maintenant que tout le inyan du manger, en fait, c'est ça qui nous tient notre âme et notre corps. Donc en fait, tout dépend de notre manger, comment on mange. Comme ça dépend notre âme, toute la force de la répulsion et de l'attraction. Est-ce qu'on a parlé de la viande? Il faut que tout ça soit par mesure, de savoir combien manger, combien pas manger, par mesure. Pourquoi? Pour faire le izoun, comment on dit, pour stabiliser le corps et l'âme. Pour que le corps et l'âme, parce que qu'est-ce qui se passe quand un homme il mange trop? Il est fatigué. Plus qu'il est fatigué, quand un homme il est complètement, il se sent pas bien. Rabbeinu il a dit que les fièvres, ça vient à cause de qu'on mange trop. La fièvre. La fièvre. Toutes sortes de fièvres, ça vient à cause du ribouille achila, qu'on mange trop. Pourquoi? Parce que quand tu fais trop, le corps il doit se fatiguer encore plus, et c'est la force du feu qu'on fait réveiller, et à cause de ça, un homme il a la fièvre. D'accord? C'est à cause de la fièvre. C'est pour cela que la fièvre, c'est bien aussi pour l'estomac, parce que plus le corps il est chaud, plus il arrive à travailler plus vite et meilleur. Et les docteurs, eux, ils disent de faire descendre la fièvre. Mais c'est faux, il faut la laisser. Plus tu la laisses, plus c'est mieux. C'est l'inverse, quoi. Là, on rentre dans des autres liens. Mais ça veut dire c'est ça. Ça veut dire tu comprends maintenant. Oh, ben, c'est la fièvre. C'est pas grave, mon fils, c'est très bien. Ben, c'est ce qu'il dit depuis longtemps. Vézeb. Non, mais on va pas essayer à la maison. Et maintenant, on revient. Pourquoi Rabbi Nathan nous explique ça? Parce qu'on veut revenir dans le pgam qu'Adam Arishon il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? C'était quoi la première avéra au monde? Ça a été quoi? C'est qu'Adam Arishon il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger. Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance. Shachal achila, il a mangé un manger. Shaledeze en yecholin liitkasher ou litnei karaoui shna korotanal. Il a mangé un manger, que ce manger-là de l'arbre, ça fait
une guerre entre l'âme et le corps. Et à cause de ça, l'âme et le corps ne pouvaient plus être ensemble. Il y a eu une guerre énorme. Ce manger-là, il a fait une guerre énorme. Il a repoussé la neshama en haut, le corps il est resté en bas, et il y a eu un grand problème. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoute, maintenant tu devras mourir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est à cause de ce que tu as mangé. Parce que l'âme et le corps, ils sont obligés de se détacher. Si Adam Arishon n'aurait pas mangé l'arbre de la connaissance, alors il y aurait la paix entre l'âme et le corps, et grâce à ça on pourrait vivre à tout jamais, éternellement. Mais maintenant qu'il a mangé à manger, il a fait une guerre énorme entre le corps et l'âme, et à cause de ça, le corps et l'âme, ils ne peuvent pas rester ensemble, et on est obligé de mourir. Il y a un temps spécial où ça arrive qu'un homme il doit mourir. C'est quoi mourir? C'est de détacher le corps et l'âme, à tout jamais. Et c'est pour cela que dès maintenant, Non, ma tête, faut pas qu'on le voie. Ve'aznigzar, Mais mon nez surtout. c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit ok. Parce qu'à un moment il devait mourir tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Au jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, au jour tu vas mourir. Donc pourquoi il a vécu après encore 1000 ans? À un moment il devait mourir tout de suite. C'est parce que tout de suite Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la guérison avant le problème. Il lui a dit, si tu veux vivre, alors je vais te donner à faire un travail. C'est quoi le travail? Les 39 travaux. Alors j'ai un beau ridouche. Les 39 travaux. Vas-y, c'est quoi ton ridouche? Non, vas-y, finis ta phrase. Ouais, parce qu'il faut bien finir, il faut bien comprendre. Les 39 travaux, pourquoi? Parce que c'est quoi les 39 travaux, on a dit? On a dit que le tachlit de tous les travaux, c'est pour, sauf manger. C'est-à-dire, en fait, tous les travaux qu'un homme il fait, c'est pourquoi il travaille un homme? C'est pour manger. Donc en fait, le travail, c'est le tikkun, c'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. T'as compris? Et pourquoi c'est une réparation? Parce que s'il n'y aurait pas ça, on devrait mourir tout de suite. Parce que le manger, il a fait qu'on découpe l'âme et le corps, donc on devait mourir tout de suite. Alors Hachem me dit, tu veux pas mourir tout de suite? Ok, il faudra que tu fasses une réparation. C'est quoi la réparation? Il faut que tu sues pour manger. Il faut que tu travailles. C'est pour cela que le pain, il faut faire 10 travaux avant. Il faut mettre la graine, après il faut que ça pousse, après il faut enlever l'écorce. Attends, vas-y, répète, j'ai pas compris. Tu vois, c'est important, tu voulais dire le crédouche. Tous les ignanes des 39 travaux, en fait, ils sont venus pourquoi? Pour pas mourir tout de suite. Non, oui, pour réparer la faute d'Adam Arishon. Okay. Parce qu'Adam Arishon, au moment où il a mangé ce qu'il a mangé, il devait mourir tout de suite. Okay. Mais pour qu'il ne meure pas tout de suite, il a dit, je vais te donner un petit tikkun, une petite réparation. C'est comme le cachet quand tu as mal à la tête. Ça t'enlève le mot tête, mais le problème, il est resté. Alors c'est ce qu'il t'a dit Hachem. Il a dit Hachem, écoute, le problème tu l'as fait déjà. On ne peut pas enlever le. Vous êtes tout obligés de mourir. Mais je peux vous donner un petit cachet que ça vous enlève le mot de tête. Ça veut dire vous pouvez un peu rester à vivre comment en se fatiguant pour apporter de quoi manger à la maison. C'est-à-dire avant, normalement, comment on mangeait avant? Tout poussé, déjà tout préparé. Le maïs était bien chaud avec du sel et tout. Il y avait des baguettes françaises qui poussaient. On mangeait le pain, tout comme il faut, le Nutella et tout comme il faut. Il y a un repas normal aussi, que les pauvres ils sont en train de côté, ils disent mais qu'est-ce qu'ils sont en régime ceux-là? Et t'as compris? Tout. Régime Nutella. Et tout poussait comme il fallait. Mais maintenant aujourd'hui il faut se travailler, se suer, C'est ça la réparation. Et ça c'est la réparation. Pourquoi? Parce qu'on fait un bérour, on fait un tri spécial, on fait une réparation spéciale, que cette réparation-là, ça nous donne un petit peu de temps, que c'est une réparation... Ouais, mais c'est une punition quand même, ça veut dire que t'es pas obligé de la faire cette punition. C'est pas une punition, c'est toi-même que tu t'es fait ça. Bien sûr c'est une punition. Toi-même tu t'es fait ça, sinon tu dois mourir tout de suite. Non, un homme qui fait pas ça, il mange pas, il meurt. Le gars veut pas faire ses punitions, moi je veux pas travailler moi. Mais non, mais au contraire, ça veut dire que lui il a mangé, il a fait une faute devant Hachem, et Hachem il a donné une punition. Il a dit tu vas travailler, tu vas souffrir, et grâce à ça tu pourras manger. Ouais. Mais ça c'est une punition. Tu peux avoir une mahala qui est plus grande que de travailler comme un chameau pour manger. C'est d'avoir la émouna à Hachem qui va te donner à manger. Ah tu veux pas travailler, c'est ça? Mais c'est Hachem qui t'a dit ça. Non mais, attends, là tu parles de quelque chose d'autre. Là tu as fait rentrer un autre, complètement, t'as tout inversé. Ça c'est une autre base. D'accord? Ça, c'est une base qui est beaucoup plus haute. D'accord. Excusez-moi. D'accord? Là, on parle de la base qui est normale. Quand tu regardes le monde. Le monde normal, il doit travailler pour apporter de quoi manger à la maison. En fait, tu travailles dur parce que sinon, tu aurais pu mourir en finissant ton repas. Ouais. Non, sinon tu devais mourir tout de suite. Tout de suite. Alors, parce que le manger, il t'a fait la séparation entre l'âme et le corps.
En fait, ce qui te fait vivre, c'est ce qui t'a tué. C'est Ouais. ça ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on croit que le manger, c'est ce qui nous fait vivre. Mais en fait, le miracle, c'est qu'on est en train de vivre. Même, c'est-à-dire que le manger. Par en fait, notre travail. le travail est dur, les Non, mecs. mais c'est pas ça ce que Rabbi Nathan y parle. Rabbi Nathan il parle pas de ça. Moshe, je crois que tu te... Ouais, C'est pas ça le point. Le Alors point que Rabbi Nathan il veut nous parler là, c'est le inyan de... Que le fin fond de tout, c'est quoi? C'est que où on retrouve ces travaux-là? Dans le Mishkan. Dans le Mishkan. C'est les 39 travaux du Mishkan. Et c'est là où tu parles de la Emouna. Un homme qui est dans le Mishkan, qui est dans la force de l'attraction, il n'a pas besoin de rien faire. Puisqu'il est dans le Mishkan, ça se fait déjà tout seul. Et là, on va parler de Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de faire les 39 travaux. Pourquoi? Parce qu'on est peinard. Parce que c'est le Mishkan lui-même. T'es dans la maison du roi. Et là, tu parles de la Emouna, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Un homme qui vit dans la Emouna, il n'a pas besoin de faire ces choses-là. On va tout ça étudier dedans. Rabbi Nathan, il va tout nous rapporter, mamash. Mais tu comprends maintenant pourquoi Dafka dans le Mishkan, il y avait les 39 travaux? Et que c'est Dafka, Shabbat et Yom Tov qu'on enlève les 39 travaux. Parce que Shabbat et Yom Tov, on n'est pas dans le trip de la faute de Adam Arishon, et que ça ne nous fait aucun effet, et tout ça, et tout ça. T'as compris? C'est ça le vrai point de tout ça. Alors, on a posé la question, on a dit c'est quoi la différence entre Shabbat et Yom Tov? D'accord? Le Shabbat Zayamuna. attends, אז בוא נראה מה הוא הולך להסביר לנו. עד כאן הבנו פחות או יותר כל מה שהולך? Les travaux, tous les travaux on fait pour le manger, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause d'Adam Arishon, qu'Akadosh Baruch Hu, il a... Et c'est pour cela qu'on apprend, d'où on apprend les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, on apprend du Mishkan. Et pourquoi le Mishkan? Parce que dans le Mishkan, il y avait la force de l'attraction la plus grande. Veikar Atikun, et c'est quoi l'essentiel de la réparation? Ou Shabbat, c'est pendant Shabbat. Pourquoi c'est l'essentiel de la réparation Shabbat? Sheaz, Shavin, Akol, Imkomam, Umenuchatam. Parce que Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, tout de suite Akadosh Baruch Hu, il lui a dit: où tu es? Où tu es, Adam Arishon? Où tu es? Et ils se sont cachés, Adam et Chava. Ils se sont cachés, et là, Akadosh Baruch Hu a dit: mais comment tu as pu faire ça? Et je te maudis que ça, 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 et ça, et ça, et tu vas voir ça, et tu vas voir ça, et tu vas voir ça. Tac, d'un coup, il s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Shabbat est rentré. C'était tout de suite la shkia de Shabbat. Et quand Shabbat est rentré, tout s'est arrêté. D'un coup, Akadosh Baruch Hu est devenu l'ami d'Adam Arishon, comme si que rien n'était. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est la menoucha. Shabbat, on se repose. Shabbat, tout redevient dans l'endroit là où c'était. Il n'y a rien qui change, rien n'a été détruit. On ne peut pas détruire Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat. Donc Shabbat, c'est la réparation de tout en fait. Shabbat, il y a eu... C'est pas la réparation, on ne peut pas détruire. Il n'y a rien du tout. C'est pour cela que tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon? Il a dit: Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est pas David Ameler qui a dit ça, c'est Adam Arishon. Ouais. C'est pour ça qu'il a dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Pourquoi il a dit: je ne savais pas que Shabbat c'est aussi grand, que pendant Shabbat, il n'y a aucun péché, il n'y a rien du tout. Et c'est pour cela que Shabbat, on ne fait aucun travaux. Pourquoi on ne fait aucun travaux? Parce que Shabbat, il n'y a pas eu de bgam. Shabbat, il n'y a pas de bgam. Il n'y a pas de bgam qui arrive à Shabbat. C'est pour cela que Shabbat, on ne fait aucun travaux. On n'a pas le droit de faire aucun travaux. Tout vient de Dieu. C'est pour cela que pendant Shabbat, on ne fait aucun travail. Et pas qu'on fait aucun travail. On n'a pas le droit de faire tous les 39 travaux. Et la racine de tous les 39 travaux, c'est en fait pour apporter du pain. C'est le travail, comment il faut apporter du pain. Mais comme Akadosh Baruch Hu, Shabbat, c'est un temps de repos, alors Akadosh Baruch Hu, il dit: écoute, Shabbat, il n'y a eu aucune destruction, il n'y a rien du tout, il n'y a rien à réparer. Tout est comme il faut, tout est bien. Donc Shabbat, vous n'avez pas le droit de rien faire. C'est pour cela quand tu m'as dit que les gens qui ne savent pas aller à la chod de Shabbat, et pour eux ça devient angoissant, mais c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'ils ne savent pas comment se reposer vraiment. Ceux qui ne connaissent pas les halachot, tu m'as dit tout ça. Aval be Yom Tov, mais il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov, dans les halachot des 39 travaux. Il dit Aval be Yom Tov. À Yom Tov, il y a une chose qu'on a le droit de faire. Dans les 39 travaux, il y a une chose qu'on a le droit de faire pendant Yom Tov. C'est quoi? C'est manger. Melech Ochel Nefesh. Cuisiner. Cuisiner oui, pour manger. Tu cuisines pour manger. Ça veut dire, ça revient sur le manger. Mais yesh bo melech Ochel Nefesh. Pourquoi? Ça s'appelle saint, mais c'est pas saint
c'est pas Vraiment. c'est pas C'est la pureté. c'est pas le etzem, comment on dit etzem, c'est pas comme il est tel quel, c'est pas le 100%, ça s'appelle ça, hein. C'est nous qu'on dit Mekadesh Israël Vazmanim, c'est-à-dire c'est le peuple juif qui rend saint la fête, mais Shabbat, de lui-même il est saint, c'est tous les 7 jours c'est saint. Yom Tov, ça dépend de nous. Avant, quand on mentionnait le Kiddush à Levana, on disait aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, alors depuis ça, on comptait des fois ça tombait ça, des fois ça tombait ça. Donc c'est le peuple juif qui devait rendre saint Pessah, Sukkot, Shavuot. Mais Shabbat, c'est Hachem lui-même, c'est saint, c'est le 7e jour. C'est pour cela, comme c'est Yom Tov, c'est un niveau qui est un peu plus bas, c'est pour cela que la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de cuisiner pour manger. Valken adain tzrichin eze birour. C'est pour cela qu'il faut encore un tout petit tri. C'est quoi le petit tri qu'on fait, le birour? Samour legmar amachal. C'est ce qu'il faut faire juste pour manger. Aval chara melachot arechokim asurim. Mais toutes les choses qui ne touchent pas la cuisine, on n'a pas le droit de le faire. Ça veut dire, on a dit que tout touche la cuisine, mais les choses qui sont loin de la cuisine. Ça veut dire les choses qui t'apportent à ça, qui t'apportent à ça, qui t'apportent à ça. Juste les choses qui touchent la cuisine, on a le droit de le faire. Kisham koach hamachiach mitgaber beyoter. Pourquoi? Parce que dans la cuisine, c'est là, comme on a expliqué, que le manger, c'est là où la force de la répulsion est la plus forte. Parce que c'est là où ça maintient, ça fait le zivoug entre le neshama et le gouffre, l'âme et le corps. Parce que le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a dit que les 39 travaux, c'est ça en fait la plus grande force de la répulsion. Pourquoi? Parce que c'est les 39 travaux qui te fait rentrer dans ce monde-ci, que tu ne penses pas à la Torah, tu ne penses pas au mitzvot. Alors, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, le Yom Tov, comme c'est une force de répulsion qui est... Pourquoi on n'a pas le droit de faire les 39 travaux? Parce que pendant Yom Tov, ça va être une force de répulsion trop forte si on va faire les travaux. On va tomber trop fort, on va se détacher complètement. C'est pour cela qu'il vaut mieux rien faire et juste ce qu'on a besoin pour manger. Parce que le travail qu'un homme il fait, les travaux, l'arviach maman de parnassa pour gagner un peu d'argent, pour du gagne-pain, va mamon, mesitra de tsafon small, chez Mishamekar de Chinat Koach Hamachiach, Valkenikar Atikun, Tzedaka Leanim Agunim, Bechinat Afar, Shaznimshach Miyad, les Koach Hamosher. C'est aussi la Medalef, le Tzedaka. Non, ouais. Va maman de Missidra de Tsafon, tu te rappelles? Que l'or il vient du sud, du nord. Et le nord c'est la gauche. C'est ce qui marque là. Va maman de Missidra de Tsafon, que l'argent ça vient du côté du nord. Small du côté gauche. Les Ashouris te renvoient là-dessus, non? Non, pas du Torah tout. 31 et Tamenta sur Yom Tov aussi. Et pourtant, il y a plein de choses qui collent. Hein. C'est bon, je ne sais pas. Il n'y a pas de Torah là? Non. Là, t'as compris ce que je t'ai dit? Ouais. Comme on est en train d'étudier là Il doit avoir aussi dans la Chasson Yom Tov, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ok, d'accord? Donc on a compris maintenant c'est quoi la différence entre le Shabbat et le Yom Tov. Et comme Shabbat, c'est la sainteté elle-même, telle qu'elle. Donc c'est pour cela que tous les 39 travaux, on n'a pas besoin de rien faire. Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout comme il faut, comme s'il n'y avait rien du tout. Mais Yom Tov, comme c'est nous-mêmes qu'on le rend saint, et que c'est une sainteté qui est un peu moins, c'est pour cela qu'il n'y a pas 39 travaux, il y a 38 travaux qu'on n'a pas le droit de faire, mais le travaux est lequel d'Afka? Le travaux du manger. Pourquoi? Parce que c'est le plus proche du but, c'est le plus proche de la force de l'attraction, et le reste on ne le fait pas. D'accord? On a compris? Impeccable. Alors, tu as lu la dernière phrase, Valken? Ouais. Valken Ikar Atikun Tzedaka La'aneim Agunim Bechinat Afar. Parce que c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça, dans le Shulchan Aruch. Comment ça s'ouvre Ilchot Pessah? Ilchot Pessah, ça s'ouvre. La première halakha d'Ilchot Pessah, c'est quoi? Kimcha d'Episra. De donner de faire de la tzedaka, c'est-à-dire de donner de la farine pour faire des matzot. Comment ça commence le Ilchot Hanouka? C'est que si un pauvre il est obligé d'allumer l'huile d'olive, même s'il faut qu'il vende ses habits. Et ça, c'est écrit nulle part. Donc on apprend encore la tzedaka. Purim, c'est quoi?
c'est Matanot Le'Evionim. On doit donner le Machatit HaShekel, on doit donner les Mishloach Manot. Donc c'est un lien de tzedaka. Sukkot, c'est quoi? Ou Shpizin. On dit qu'il faut donner la tzedaka au Shpizin. Et pareil, comme ça dans toutes Shabbat. Shabbat aussi. Et qu'est-ce qu'on avait dit dans la Torah? Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Torah de chez nous? Que ça ressemble quoi, un tzaddik? Ça ressemble à une terre qui fait repousser les choses. Donc c'est pour cela, c'est exactement, ça ressemble à la même chose. C'est pour cela que comme on parle de quoi? De la force, de l'attraction. Comme les fêtes, ce sont des fêtes qui t'attirent le plus de l'attraction. Ça t'attire à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est le temps le plus normal où il faut donner de la tzedaka. Parce que là, tout de suite, tu vas avoir des brachot, des bénédictions. Ça s'attache tout. C'est tout ce qu'on vient d'expliquer. Ok. העניים הגונים מבחינת עפר שאז נמשך מיד לכוח המושך. שאז נמשך מיד לכוח המושך. וכל זה צריך ביור עדיין. Ça que... Non, d'accord. Je peux t'embêter encore avec le veau d'or et le truc, parce que là j'ai eu ma réponse. D'après ce qu'il dit là, le Hani, le pauvre, il est Bechinat Afar, c'est sûrement parce qu'il est toujours assis par terre, ou le Hani, c'est pas quelqu'un qui est en hauteur, c'est quelqu'un qui est Baritzpa d'habitude, qui s'assoit par terre, qui demande de l'argent, on lui donne. Non. Alors pourquoi il est... Ah bon, c'est pareil, il est Bechinat Afar parce qu'il a rien, Non, il a pas de maison, non. alors pourquoi il est Bechinat Afar? Qui, le pauvre? Ouais. Non, c'est pas le pauvre qui est pris dans ta femme. Où tu vois qu'il y a écrit? Non, ben, quand tu donnes la tzedaka aux pauvres, alors ta tzedaka, elle est prise... Non, ça dépend pourquoi tu donnes la tzedaka. Ouais, d'un côté, t'as raison. Ouais, non, t'as raison. Il y a un niveau spécial que le pauvre, il a une force de attraction, d'attirer vers lui l'argent qu'on lui donne. C'est pour ça que c'est un pauvre et qu'on lui donne de l'argent. C'est une force spéciale de Koach HaMosher. Il est Mosher de l'argent, de la tzedaka. Donc d'un côté, oui, le pauvre, il a une bechina de Afar. ואז נמשך מיד לכוח המושך. מי נמשך? Celui qui a donné. Oh. Et alors? Maintenant, on a dit tout à l'heure que Hachem, quand on a fait le veau d'or, il nous a donné le korban ola. Ouais. La lot, le khatat, de faire monter le korban. Ouais. D'accord? C'était quoi le veau d'or? Le veau d'or, c'est dire voilà, on est là. Il est là. Et c'est ça. Ou pauvre, arrête, il est là sur la terre. D'accord? On est là parce qu'il ne savait pas où il était monché. Il est là. Ou pauvre, arrête. D'accord? En fait, c'est le tzaddik. Normalement, quand on dit il est là, c'est lui qui va nous attirer vers la terre. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? On va faire le contraire. Vous allez me prendre ce veau et vous allez me le faire monter. C'est biduk le FR de Koach HaMosher. Vous allez faire Koach HaMachiach. Vous allez prendre ce truc, il n'est pas là, il va monter. C'est exactement le contraire. Ouais. Maintenant, nous, ce qu'on fait, dans ce qu'on veut faire dans ça, c'est d'avoir le Koach HaMosher, pas le Koach HaMachiach. Quand je vais donner la tzedaka, c'est pour avoir du Koach HaMosher. Oui, mais ça dépend comment tu regardes les choses. Attends, mais je n'ai pas fini. Si toi, maintenant, tu vas faire le korban, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que lui, le veau d'or, en fait, qu'est-ce qu'il voulait que tu fasses? Lui, il voulait que tu crois que tu es ici, qu'il est là et on est là. Et tout son travail, c'est quoi? C'est Bichlal de te détacher de la terre, c'est-à-dire de la vérité, de te détacher, de te faire monter vers le haut. Non, c'est ça le problème que tu as. Ah, vas-y. C'est pas comme ça. Le Koach HaMosher, il est en haut, il n'est pas en bas. Le Koach. La force de l'attraction, il est en haut, pas en bas. On a donné un exemple par la terre. Comme la terre, elle attire tout vers elle. Mais ça ne veut pas dire que c'est la terre la force de l'attraction. La vraie force de l'attraction pour nous, c'est en haut, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça la force, le Koach HaMachiach, quand Akadosh Baruch Hu il a fait descendre la Neshama, c'est un Koach HaMachiach, en bas. Et tout l'Union, c'est de la ramener en haut. C'est pour cela que dans le Korban, quand tu dis la lot, c'est la lot, les Koach HaMosher, tu le ramènes dans sa racine. Et pareil pour que tout ce que tu continues, tu as compris? En fait, une autre vision qu'il faut voir les choses. La vraie force de l'attraction, c'est en haut dans le ciel. C'est à Kadosh Baruch Hu, revenir dans notre endroit là où on est ressorti. Et quand tu fais monter le korban, c'est parce que tu le ramènes dans sa force d'attraction, dans sa racine. C'est pour ça en fait que quand on meurt, on laisse le corps en bas. Bah oui. Et c'est à cause d'Adam Arishon.
Il a- Miskin, ça va, on l'a tué, d'avoir quelque chose aujourd'hui. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'il a fait une guerre entre le corps et l'âme. Normalement, il devait avoir la paix entre le corps et l'âme. Et on devait monter en haut, comme les 10 qui sont montés en haut. C'est qui les 10 qui sont montés en haut? Batia Bat Paro, Elia Onavi, Serach Batacher, Ishaï, Avi David, Amram, Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Elisha, Rabbi Yoshua ben Levi. Rival. Ouais. Maintenant, merde. Rabbi Yoshua ben Levi. Et qui encore? Je sais pas, il faut voir le film. וזהו בחינת בקרבתם לפני השם וימותו. Quand, on va voir la force de Rabbi Nathan, comment elle est forte. Quand, la première fois qu'ils ont fait, ça c'est... Waouh, waouh. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le Beth Amikdash, tout était comme il faut, le Mishkan je veux dire, le Mishkan, il a créé le Mishkan, et encore rien n'a été fait, et tout ça, il fallait commencer à faire un korban. Le premier korban, il fallait allumer un feu. Comment ça se passe? C'est pas stam comme ça, on va pas allumer avec une gafro, puisque ce feu, il va être à tout jamais, à l'éternel. C'est pas un feu qu'on allume comme ça, ça doit se passer avec quelque chose de spécial. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu, ils sont entrés là-bas, et ils se sont sacrifiés pour Dieu, et c'est un feu spécial qui est descendu du ciel, qui les a brûlés. Ce feu est resté tout éternellement. Eux, ils se sont sacrifiés pour ça. Parce qu'ils ont dit que c'est pas un feu qu'on allume comme ça, c'est un feu qu'il faut qu'il descende. Et comment on fait réveiller ce feu? Kaviachol, on va faire une avera, mais cette avera, en fait, c'est en fait une mitzvah. C'est pour faire descendre le feu de Dieu lui-même, et pas un feu d'un homme. Et comme ça, le feu, il est descendu, il les a brûlés, eux. C'est la première fois de ma vie que j'entends qu'ils ont fait une mitzvah, ces deux-là. Bien sûr. Parce que quand tu lis la Torah, c'est des... D'accord. C'est des pécheurs. Ouais, mais... Et pourquoi tu as décidé que c'était une mitzvah? J'ai pas compris. D'abord, il y a écrit que Nadav et Avihu, ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. Ils étaient plus grands que Moshe Rabbeinu, Nadav et Avihu. C'est écrit dans le Zohar, c'est pas Pachout. Ils ont fait ça exprès, ils sont morts b'mseut nefesh, mamash, al kiddush Hashem. C'était en fait pour ramener le... Ils sont les Shmot Tzadikim? Je sais pas, il faut voir. Ah, c'est la première fois, c'est un beau ridouche. Enfin, je sais pas, c'est un beau ridouche, mais c'est un ridouche que tu me dis. Vezeu bekorvatam, et regarde comment c'est écrit dans le pasuk, c'est pas moi qui dis, c'est les chassidim. La chassidut bekorvatam lifnei Hashem, par leur rapprochement vers Dieu. C'est-à-dire la Torah elle pouvait écrire ça en faisant une avera, mais là il n'y a pas écrit qu'ils ont fait une avera. Là il y a écrit qu'ils se sont rapprochés de Dieu. Bekorvatam lifnei Hashem vayamutu, parce qu'ils se sont rapprochés de Dieu trop vite, alors ils ont été morts. Alors il explique, c'est quoi ce qui s'est passé là-bas avec Nadav et Avihu, avec Aaron à Cohen, quand ils sont rentrés dans le Mishkan et que Kadosh Baruch Hu a fait sortir le feu du ciel. Là c'est un chidouche qui dit Rabbi Nathan, il dit, vous savez, la force de l'attraction sans la force de la répulsion, ça aussi c'est un bgam. C'est pas bien du tout. C'est une avera. C'est quand par exemple il y a du ribouillat. Il y a un exemple, je sais pas, c'est à cet exemple-là. Eux ils voulaient se rapprocher de Dieu trop vite fait. Trop vite fait. Donc eux ils se sont rapprochés de Dieu, tout de suite Dieu il les a pris. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des règles, il y a des lois, comment ça se passe. C'est pas comme vous voulez. Il y a des... Et eux ils se sont rapprochés de Dieu trop vite fait, Dieu il les a tués. Donc pourquoi? Parce qu'il y avait que de la force de l'attraction sans la force de la répulsion. Il n'y avait aucun corps à Mosher qui les a enlevés. Eux, ils se sont trop rapprochés trop vite fait. Ah, vous vous êtes rapprochés trop vite fait, vous allez tomber, vous allez mourir. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, quand il y a la force que de l'attraction sans la force de la répulsion, ça part en miettes. Alors il explique comme ça. Moshe. Ki i efshar ligmor ahumanut. Vela malo chaim. כי עיקר החיים על ידי שני הכוחות יחד כנזכר לי.
c'est normal que ça marche comme ça, parce que toujours il faut avoir les deux forces. Ça ne peut pas vivre sans une seule force. C'est normal, toujours il y a le plus et il y a le minus. Dans l'électricité, partout, c'est toujours que ça marche comme ça. C'est toujours un plus avec un minus. Ça n'existe pas qu'il n'y a que le plus ou il n'y a que le minus. Il y a un homme et une femme. Ça n'existe pas deux hommes ou deux femmes qui sont ensemble. C'est un homme et une femme. C'est toujours l'inverse de l'autre. Comme ça marche. C'est toujours comme ça que ça marche. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il y a tout de suite après le travail, tout de suite après la paracha dans le Chumash, qui nous raconte, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lit à Yom Kippour? Korbanot du Kohen. Non, à Yom Kippour, on lit Nadav et Avihu. Tu te rappelles pas? Il y a écrit qu'il faut pleurer. Parce qu'ils sont morts, Nadav et Avihu, et celui qui pleure, c'est un tikkun de Zera Levatala. Parce que quand on pleure sur un tzaddik qui est niftar, c'est un tikkun de Zera Levatala. C'est pour cela qu'on lit Dafka Yom Kippour. Et pourquoi on lit Dafka Yom Kippour? Parce que tout de suite après l'histoire de Nadav et Avihu, tout de suite après la paracha, c'est Yom Kippour. Alors il dit Rabbi Nathan, pourquoi tout de suite après c'est la paracha de Yom Kippour? Chez Azavonot, il t'a pris Nisruyot. Parce que Yom Kippour, c'est un jour qui prend tous les péchés et il les met en mérite. Je dis Ikar Niflot Haumanut. Pourquoi? Parce que c'est merveilleux, c'est quelque chose de merveilleux. De prendre quelque chose qui a été plus et de le rendre minus. C'est nifla. Normalement, qu'est-ce qu'on veut penser? Quelqu'un qui a fait un péché, alors on répare le péché, ça s'arrête là. Mais Akadosh Baruch Hu, il va plus loin. Vous avez fait un péché, de ce péché-là, ça va devenir un mérite. C'est ça le plus et le minus. C'est pas entre le plus et le minus, il y a le zéro. C'est pas le milieu. C'est de prendre ça et de le mettre complètement à l'envers. C'est ça le travail de Yom Kippour. Le travail de Yom Kippour, c'est de prendre les péchés et de les mettre en srouyot, en bonté. Et c'est ça le koach hamachiach et le koach hamosher. La force de l'attraction et la force de la répulsion. Un, c'est ça et un, c'est ça. C'est-à-dire c'est deux forces qui sont complètement dans deux côtés, qui sont complètement opposées. Et comment ça se faisait ça? Encore, on revient sur la même chose. Quand le Kohen Gadol, il rentrait dans l'endroit une fois dans l'année, Admat Kodesh, l'endroit où il y avait la terre, parce que c'est la terre la plus, le Kodesh HaKodashim. Et on avait dit que c'est le centre du tout. Tachlit Nekudak Dosha Shela Afar Sheshamikar Koach HaMosher, c'est l'endroit là où il y a le plus de force d'attraction. C'est pour cela que quand tu rentres dans l'endroit où il y a le plus de force d'attraction, c'est pour cela que tout ce que tu as fait en pas bien, ça se fait en bien. C'est pour cela, et c'est pour cela qu'on doit jeûner, ne pas manger. On dit le contraire. Pourquoi? Parce que quand on ne mange pas, alors on ne fait aucun problème entre l'âme et le corps. Parce que c'est un temps, c'est ce jour-là, c'est un jour que d'attraction. Et c'est aussi le jour où on fait... C'est quoi Yom Kippour? Pourquoi on fait Yom Kippour, Moshe? Comment ça a commencé Yom Kippour? C'est après le Vaudor, il est remonté 40 jours, il nous a redonné la Torah à Yom Kippour. Donc en fait c'était la réparation du Vaudor. T'as compris? Non, t'es pas avec nous. Non, j'essaie de compter les dates. Comment ça s'est passé? Yudzaïn Betamuz. Non, mais de Tisha B'Av jusqu'à Yom Kippour, il y a 40 jours? Non, il y a 80 jours. Pourquoi? Non, ça commence comme ça. Depuis Yudzaïn Betamuz, non, à Shavuot, on a reçu la Torah. Oui. Shavuot, on a reçu la Torah. Mais il y a eu aussi le Vaudor. Oui. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les louchot. Oui. Alors il est reparti 40 jours. Non. Il est monté pour la première fois 40. Ouais. Et quand il est monté pour la première fois pour les 40 jours, à Rosh Chodesh Elul. Mais non, il n'y a aucun rapport avec les louchot et... Ah oui, c'est bizarre ça en fait. Oui, c'est comme ça que ça marche, il n'y a aucun problème. Non, mais on a reçu les louchot. Hachem, il a parlé devant un Israël. Ouais. Et après, il est monté. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a cassé en fait? C'est bizarre ça. Quoi? Oh. Parce que quand il est... Non, c'est bon, le mec, il est traumatisé par les fils. Hachem, quand Moshe Rabbeinu il est monté, il n'a pas donné les Aseret Adibrot, il a donné la Torah. Parce que la Aseret Adibrot, il les a donnés sur le Har Sinaï et que tout le monde était autour de Har Sinaï.
J'ai pas compris. La semaine dernière, on a reçu les 10 dibrot. Ouais. Hachem, il les a dit. Ouais. D'accord? Il a dit les deux premières. Mais Alors, non, il il a veut tout le- dit. On a lu la parachat Shavua, Lotignov, Lotirtzar. Non, non. Ah, vous l'avez pas lu chez vous, ça? Il y avait pas Mais ça? t'as pas compris. Mais c'est pas comme ça. Moi, il faut pas poser de questions qui te rendent complètement truc. Qui me rendent quoi? C'est simple. Les 10 commandements, c'est Moshe Rabbeinu qui les a dit. Oui, les deux premiers, c'est Hachem. D'accord, Voilà. mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tous les 10 commandements, ils ont été dit la première. Non, ça a été dit la deuxième fois. Pas la première fois. La deuxième fois, pas la première fois. C'est écrit 2 fois dans la Torah, mais ça a été dit une fois. C'est écrit 2 fois dans la Torah, mais ça a été dit une fois. Où c'est écrit 2 fois? C'est écrit dans Vaetranan et dans Yitro. Oui, mais Vaetranan, c'est parce que c'est une répétition. Voilà, une répétition. Mais non, mais je te parle pas de ça. Je te parle que dans Parashat Yitro, il y a le Diaser Tadibrot. Quand- Et le Chet Hegel, il est où? Quand Moshe Il est où le Chet Hegel? Dans quel parachat? dans Vayachel Moshe, dans Parashat Pinchas. Mais non. Parashat Pinchas. Mais non, qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est ce qu'on dit à Tisha B'Av. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette semaine, c'est Mishpatim. Ouais. La semaine prochaine, c'est quoi? Trouma. Alors, ça doit être dans Trouma. Si on a reçu les 10 commandements, et cette semaine, Mais Moshe... ça marche pas par rapport aux dates, ça marche pas comme il faut là-bas, dans la Torah. Dans la Torah, ça n'a pas été fait comme il faut, ça n'a pas été calé par ce que ça s'est passé. Mais dans la Torah, ça n'a pas été fait comme il faut. Ça a été décalé. En mukdam ou meuchar b'Torah. Ouais, d'accord, j'accepte. Mais Ça a été décalé. Dans la Torah, c'est pas comme. C'est pas comme dans le film. C'est pas du tout comme dans le film. Ah, tu me rends fou, là. Tu me rends fou que le Chet Hegel, c'est pas dans quelques parachutes. T'es sûr de ce que tu dis? D'accord, donc ce qui s'est passé, c'est que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Torah à Shavuot, et il a vu d'un coup qu'ils ont fait le Chet Hegel. Quand il a vu qu'ils ont fait le Chet Hegel, il a jeté les Luchot. Il est descendu avec eux, il a commencé à faire tchouva à tout le peuple juif, il y a eu la Magefa, tous ceux qui ont fait le Chet Hegel, ils sont morts, et il y a eu un problème. Après, il a dit, je vais remonter encore 40 jours. Ça va être quand? À Rosh Chodesh Elul. À Rosh Chodesh Elul, il a remonté 40 jours. Et 40 jours après, c'est descendu Yom Kippour. Yom Kippour, il nous a redonné la Torah comme il faut. Ok? D'accord? Et donc, on apprend que Yom Kippour, le jour où Akadosh Baruch Hu, il prend nos péchés, il les met en mérite, et c'est le jour là où on rentre dans le centre de la force de l'attraction. Tout ça, c'est le jour là où on répare le faute du veau d'or. Parce que la première force de répulsion qui nous a répulsé de Dieu, c'est le veau d'or. Quand on a fait le veau d'or après que Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que tout se fait ce même jour-là. Akadosh Baruch Hu, il a préféré que ce jour-là, d'Afka, on rentre dans l'endroit, le Koach HaMoshiach le plus grand, et qu'on répare le veau d'or. Et que grâce à ça qu'on répare le veau d'or, tous nos péchés, ça devient des mérites. Et c'est pour cela qu'on doit jeûner. Parce qu'on ne doit pas manger, parce que le manger, c'est une force de répulsion. J'ai un beau petit chidouche là, mon frère. Vas-y. C'est pour ça que quand on est sorti d'Égypte, il y avait la Géoula. On a mangé le man. Parce qu'il n'y avait pas de marloquette entre le truc, entre le gouf et le neshama. C'était le tikkun de Adam Arishon. Quand on est sorti d'Égypte, on a fait le tikkun du Gamabri. Enfin, de tout ce que Adam Arishon il avait fait. On est sorti d'Égypte, on a mangé le man. On n'avait pas besoin de travailler, c'est tombé du ciel. On a fait le veau d'or, il n'y a plus de man. Maintenant, vous allez commencer à travailler et à bouffer tout seul. Allez au Bourg-Garange, vous allez vous débrouiller tout seul. Tu me rappelles dans la route, je te raconte une blague, tu meurs de rire. Rappelle-moi dans la route la blague. C'est pour cela qu'un jour avant Yom Kippour, il faut beaucoup manger. C'est la mitzvah de manger, de se goinfrer complètement. Pourquoi? Pour créer un ustensile. Pourquoi? Parce que là on voit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que sans, quelle ritouche,
on a dit que s'il y a la force que d'attraction sans la force de répulsion, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se met la force de répulsion un jour avant Yom Kippour. Un jour après Yom Kippour, on se met la force d'attraction pour stabiliser. Pour qu'il y ait et la force d'attraction et la force de répulsion. T'as compris? C'est pour ça qu'on mange beaucoup avant, on se lève, et après on a faim. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux forces. On donne et on prend. On donne et on prend. Shna kochot yachadaika. Qui a filou bishlemut akdusha, parce qu'il a dit c'est obligé pour avoir une perfection dans la sainteté. Il faut toujours un aller et un avant. Un aller. Que toujours il y a les deux forces. C'est ça que la Torah elle dit. Des fois, calmez-vous. Ne montez pas trop haut. Petit à petit, par mesure, par niveau. Ne sautez pas de niveau. N'allez pas trop. Valken aya Kohen Gadol, c'est pour cela que le Kohen Gadol, Yom Kippour, Yom Kippour, aya machlif kama pamim et big des et big de lavan. Il devait chaque fois parce qu'il rentrait plusieurs fois dans le Kohen, et à chaque fois qu'il fallait rentrer, il fallait qu'il se change. Il enlève ses habits, il s'est mis en blanc. 5 fois, il devait enlever ses habits et mettre ses habits blancs. Pourquoi? Parce que c'est trop de force de Koach HaMashiach, c'est trop force d'attraction. Parce qu'il est dans le centre de l'attraction, dans le Kodesh HaKodashim. Donc il faut qu'il se calme, il s'habille en or, après il s'enlève, il s'habille en blanc. Il donne un peu de répulsion, un peu d'attraction. Un peu de répulsion, un peu d'attraction. Il va Mati velo Mati, hein? Ouais. Sinon c'est comme Nadav et Avihu. Et c'est comme ça que Yom Kippour, ça devient le jour où on prend les péchés, ils deviennent des mérites. Parce que c'est que comme ça que ça marche un travail. Un umanout, ça veut dire un artisanat. L'artisanat parfaite, c'est quand il y a les deux forces stabilisées comme il faut. Chaque chose, il a son truc. Et c'est ce qui s'est passé à Yom Kippour. Surtout à Yom Kippour, on voit comment ça a été mamash dosé. Un jour avant, on mange beaucoup. Un jour après, on jeûne complètement. Le Kohen Gadol, il s'enlevait, il rentrait, il sortait. Il rentrait, il sortait. Il rentrait 5 fois. Il devait se tremper au mikvé pour essayer de prendre, C'est dommage. Mais Bezrat Hashem, le prochain shiur, ça va être du feu. Parce que c'est ça que je voulais parler. Ça va être du feu, ce prochain shiur, Bezrat Hashem. Là, Rabbi Nathan, il va parler des choses vraiment spéciales. Mâche. Bezrat Hashem, que Dieu puisse nous aider. Que ça soit comme il faut. Amen.